Allemagne ou la basse de France, non seulement il n'y a pas de jalousie, non seulement il n'y a pas de jalousie, la preuve, il y a Willy Savanaké des Amazones qui ont fait une excellente action place Victor Hugo. Et vous avez vu qui là-bas? Vous avez vu Calibri. C'est pour vous dire que dans la résistance, non seulement il n'y a pas les jalousies que c'est un tel, interbasse, mais au contraire, nous sommes solidaires. Au contraire, nous sommes solidaires. Et par ma voix, la basse France félicite chaudement l'action de la basse UK. Pour vous dire que nous sommes plusieurs basses, mais nous sommes un seul esprit. Un seul esprit. C'est-à-dire que quand tu es dans un combat noble, ça te pousse à faire des choses. C'est-à-dire que ton cerveau devient inventif. Il y a l'imagination, il y a l'inventivité, il y a l'originalité, il y a l'audace. Et la basse UK a fait preuve d'audace, d'inventivité. Et nous, au niveau de la basse France, nous saluons ça, nous applaudissons cela avec les deux mains. Donc bravo, commandant Kempta, vous avez tout mon respect. Vous l'aviez déjà, mais vous avez tout mon respect et toute mon admiration. Bravo à la sœur Sandy, bravo à tous ceux qui ont participé à cette opération-là. Nous-mêmes de la basse France, nous avons regardé et puis nous avons validé napiant que oui, ce sont des gars. Ce sont des gars. Il y a même ce qu'on appelle une jalousie positive. Parce que nous, à la basse France, on a le goût du challenge. On a vu ça, on a dit que maintenant, pour nous, là, mais vous nous connaissez, non? Vous nous connaissez, non? Vous nous connaissez, non? Vous savez que Caporal Grillé, là, il nous a motivés. C'est-à-dire que nous, et vous savez que, mais par contre, hein, je dis que nous, à la basse France, là, vous savez que nous, là, quand on voit des sardinards, vous savez qu'en général, notre sang chauffe. C'est-à-dire que nous, ça boue, notre sang boue. Donc, c'est-à-dire que si nous, dans la même situation, là, peut-être que, bon, peut-être qu'il y aurait eu de la brutalité. Je mens pas, hein, parce que moi, je vois les gars, là, qui sont là en France, les Tchumbu, les Berti, les Calibri. Même moi, vous savez que nous peut-être qu'il y aurait eu ce qu'on appelle perte et fracas. Parce que nous, vous savez que nous, à Paris, bon, c'est pas quelque chose à mettre en avant, mais vous savez qu'à Paris, souvent, il y a la violence. On va pas se mentir. À Paris, nous, on a du mal à contenir nos nerfs. Donc, si quelqu'un essaie de se mettre en travers de nos routes ou qu'on est dans une action et puis qu'il y a les sardinards devant nous, pour garder notre calme, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Mais en tout cas, vous, en Angleterre, je vous tire mon coup de chapeau et je tenais à faire ce live pour vous dire merci, pour vous dire bravo et pour vous dire que le Cameroun est fier de vous. Le Cameroun est fier de vous. Demain, il se peut la basse allemande ou qu'aux États-Unis aussi, quand les États-Unis ont été à l'ambassade de France à Los Angeles, mais je vous tire mon coup de chapeau pour cela. Je vous tire mon coup de chapeau pour cela. Parce que ça veut dire que chaque basse a sa ligne. C'est-à-dire que chaque basse a ses initiatives et chaque basse fait ce qu'il faut sur le terrain pour que le Cameroun soit fier. De la même manière que quand nous, on avait investi l'ambassade, je sais que le monde entier nous a regardés. Eh bien, chacun son tour. Et c'est ça qui fait la beauté d'une révolution. C'est-à-dire que ton camarade qui est là-bas peut mener une action. J'ai même vu des Camerounais se lever au Sénégal. Mais c'était beau. C'est que le combat est complètement internationalisé. Le combat est international. Et c'est ça qui fait la force d'une lutte. C'est aujourd'hui que la lutte n'est plus seulement au Cameroun ou à Paris. La lutte est en Angleterre. La lutte est aux États-Unis. La lutte est en Allemagne. La lutte est en Italie. Quand j'ai vu les Italiens dire non à Bia qui rentre chez lui de ne pas se faire soigner là-bas, mais c'était joli. C'était joli à regarder. C'était beau à regarder. Eh oui, eh oui. Là, hier, là, c'était l'heure de l'Angleterre. C'était l'heure de l'Angleterre. Mais comme je l'ai dit, vous savez, le Camerounais, c'est quelqu'un qui a une fierté. Qui a une fierté. Donc pour Paris aussi, ça va venir. Et vous savez que nous, à Paris, on aime les choses.
on aime faire les choses en grand. Vous savez qu'à Paris, nous, on aime faire les choses en grand. Donc, en tout cas, vous nous avez challengé, vous nous avez motivé dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que, chers frères camerounais, partout où vous êtes, vous pouvez rejoindre les rangs de la BAS. Vous savez, la BAS, c'est pas un organisme ou c'est pas un mouvement qui est pour les uns et pas pour les autres. Vous savez que la BAS, chaque Camerounais qui a soif du changement peut trouver sa place dans la BAS. Chaque Camerounais qui a soif du changement peut trouver sa place à l'intérieur de la BAS du pays dans lequel il est. Et c'est ce que j'aime dans la révolution, c'est que, vous savez, la noblesse du combat fait que vraiment quand les gens font une action, mais c'est admirable, c'est beau. Des gens qui quittent le chez eux, qui quittent leur boulot pour pouvoir mener une action, c'est-à-dire qui les dépasse au service de leur pays, c'est beau. C'est beau. Et moi, quand j'ai vu Kemta habillé en pasteur avec tous les autres, mais ça m'a rendu fier, fier du Cameroun. Fier du Cameroun. J'étais fier parce que j'ai dit qu'en vérité, même si tu es loin, un Camerounais reste un Camerounais. Et c'est l'amour du pays. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est la haine qui les conduit, ou il y a des gens qui pensent que c'est la haine qui les conduit à faire ça. Non, au contraire, c'est l'amour que nous avons pour le Cameroun qui nous conduit à ce genre de folie. À ce genre de folie. Parce que vous ne pouvez pas gagner un combat dans la haine. Tous les combats qui ont été menés à partir de la haine ont échoué. Regardez Hitler. Je vais faire comme fils du planteur, je vais faire un peu d'histoire. Hitler a mené un combat basé sur la haine de l'autre, sur comment on appelle ça, quand on n'aime pas les juifs là, l'antisémitisme. Voilà. Il a mené la base de son combat sur l'antisémitisme. Et il avait conquis quasiment toute l'Europe. Mais il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Et il ne pouvait pas gagner même. Il ne pouvait pas gagner même. Parce que quand tu bases ton combat sur la haine, tu ne peux pas gagner. Tu ne peux pas gagner. Seulement le combat de la base n'est pas basé sur la haine. Le combat de la base n'est pas basé sur la haine de l'autre, sur la haine du RDPC, sur la haine de Biya, sur la haine du régime. Non. Et ceux qui pensent ça, c'est que vous n'avez rien compris au combat. La base du combat, de la base et de la résistance en général, est basée sur l'amour du Cameroun et sur la volonté de le voir avancer et surtout sur la volonté de voir ceux qui l'emmènent tout en bas, ceux qui en font quelque chose du néant, ceux qui l'entraînent dans l'abîme quitter, afin que ceux qui veulent le relever, ceux qui sont capables de le mener vers les eaux paisibles de l'alternance, du développement et du bien-être, du vivre ensemble, que ceux-ci puissent prendre les rênes de l'État. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Mais c'est ça, quand vous voyez Kemta qui crie là, Nassau idée, mais c'est l'amour du Cameroun qui le pousse à crier comme ça. C'est pas la haine de Biya, c'est l'amour du Cameroun qui le pousse à faire ça. Quand vous voyez même les ambassades, quand vous voyez ce qui s'est passé aux ambassades, est-ce que c'est la haine de l'ambassadeur ou des gens qui sont là qui nous poussent? Non. Ce qui nous pousse, c'est l'amour que nous avons pour ce pays et le mal que nous avons à le voir traité ainsi par des gens qui ont décidé d'en faire leur propriété privée sans même le développer, sans même utiliser les fonctions qui sont les leurs, les postes qui sont les leurs, les ministères qui sont les leurs pour le faire évoluer. C'est-à-dire que non seulement ils n'aiment pas leur pays, non seulement ils volent, non seulement ils s'accrochent à leur poste, mais en plus, ils ne le développent pas le Cameroun. Donc là, on a décidé de dire non. On a décidé de dire non. Parce que c'est même pas le fait de durer au pouvoir. C'est même pas le fait de durer au pouvoir. Kadhafi a fait 40 ans au pouvoir. Mais Kadhafi, regardez
comment les Libyens vivaient. Vous pensez que si les Camerounais vivaient comme les Libyens sous Kadhafi, il y aurait la basse? Ou vous pensez que... Non. Parce que même si pour moi, faire 40 ans au pouvoir, c'est trop, mais ça, c'est personnel. Mais je peux accepter que tu fasses 40 ans si vraiment tu as pris le Cameroun ici et puis tu l'as emmené ici. Si je vois que tout le monde a le boulot, si je vois que les gens sont heureux, même si tu as fait 40 ans, moi, je veux pas ton poste. Donc, puisque je veux pas ton poste, qu'est-ce que j'en ai à faire que tu fasses 40 ans au pouvoir? C'est pas le fait que Biya ait fait presque 40 ans au pouvoir le problème. C'est qu'il a hérité d'un pays qui était prospère. Et quand vous regardez l'état du Cameroun aujourd'hui, on se dit que rien ne justifie qu'il ait fait 40 ans au pouvoir. Même ceux qui disent que oh, Biya a préservé la paix. Biya a préservé la paix, qu'il a trouvé le Cameroun en guerre. Si Biya avait trouvé le Cameroun en guerre et qu'il avait rétabli la paix, j'aurais pu dire que oui. Mais je demande, est-ce que Biya a trouvé un Cameroun en guerre? Non. Même le problème que l'UPC posait, et pour moi, ce n'est pas un problème puisque je suis UPCiste, mais même le problème des maquisards et tout ça, quand Biya prend le pouvoir, mais c'est un problème qui est réglé depuis. Parce que ce problème, au final, c'est Aïdjo qui a mis fin à l'UPC. C'est pas Biya, c'est Aïdjo qui a mis fin à l'UPC. Donc même le problème des maquisards, au moment où Biya prend le pouvoir, les maquisards ne sont plus là. Donc c'est pour vous dire que... Ouais. Ah, ça va, chef? C'est pour vous dire que quand Biya prend le pouvoir, il a un pays prospère, un pays où il y a la paix et un pays apaisé. Donc c'est pour ça que ce pays-là, avec un potentiel énorme, il devait normalement en faire un paradis sur Terre. Il devait concrétiser l'essai parce que Aïdjo avait déjà mis les bases des choses. Donc ça veut dire que lui, il devait juste maintenant concrétiser pour que quand tu vas au Cameroun, tu trouves les routes, tu trouves les hôpitaux dernier cri, tu trouves les compagnies aériennes et tu trouves surtout les sociétés que Aïdjo avait commencé à mettre en place, tu les développes pour en faire quelque chose de grand. Et que le développement qu'on voit au Rwanda, qu'on voit en Éthiopie, mais on aurait dû voir ça au Cameroun dans les années 80. Et là, c'était bon. Même si tu fais 40 ans, même si tu fais 50 ans au pouvoir, c'est bon, on te laisse. Puisque à côté de ça, tu fais le job. À côté de ça, tu fais le job. Donc, on te laisse. Tu gouvernes, tu gouvernes, et puis voilà. Même si, et puis même si et puis tu triches les sélections. Moi, je suis pas pour, moi, je serai toujours là pour dire que c'est le peuple souverain qui, voilà. Mais au moins, tu développes. Au moins, mais même développer, là, t'as pas développé. Et puis toi, tu vas rester au pouvoir, là, pourquoi? Et puis on va te laisser au pouvoir pendant 50 ans, pourquoi? Non seulement ce n'est pas tes parents qui ont développé le Cameroun, mais en plus, toi, tu as contribué à l'affaissement du Cameroun. Tu vas rester au pouvoir, et puis pourquoi? Et puis on va te regarder pourquoi? Au nom de quoi on va te regarder? Non, non. C'est pour ça que j'ai dit à Paul Biya que là où on est arrivé, on ne pourra jamais te laisser. On ne pourra jamais te laisser. Parce que quand on fait une rétrospective, quand on fait un bilan, mais en vérité, on s'aperçoit que tu nous as mis une carotte. Tu trouves un pays qui est bien, qui est propre, qui est bobo. Tu viens, ce pays-là, on ne sait pas comment tu te débrouilles pour le rendre endetté jusqu'à. Tu mets une mafia autour de toi. Tu installes une mentalité de corruption, de vol, qui fait qu'aujourd'hui, la corruption, le vol, mais c'est quelque chose de complètement banal au Cameroun. Et puis en plus, tu vas faire 40 ans au pouvoir. Et puis en plus, tu dois mourir au pouvoir. Et puis en plus, derrière toi, c'est des gens qui... Non, non. Vous savez, hein, regardez les Gilets jaunes. Macron a été élu. Il n'a même pas fait 2 ans. Les Français veulent déjà l'enlever. Il n'a même pas fait 2 ans. Les Français veulent déjà l'enlever. Ou il a fait 2 ans là. Les Français veulent l'enlever. Nous, c'est 37 ans. C'est-à-dire qu'on a eu 37 ans pour s'apercevoir que ce n'est pas l'homme de la situation. Les Blancs, ils n'attendent pas 37 ans. 2 ans, ils veulent déjà t'enlever là. Les Français, s'ils voient que... Les Français, ils te donnent 1 an. Si en 1 an, tu n'as pas relevé le pays, si en 1 an, tu n'as pas montré de quoi tu étais capable, les Français ne te laissent pas 5 ans. 2 ans déjà, boum, gilet jaune. Gilet jaune. C'est pour vous dire que
l'exigence que les Blancs ont, des Blancs qui ont l'électricité, les Blancs qui ont les routes, les Blancs qui ont les hôpitaux. Hein. Ah, parce que les gilets jaunes, ici, ceux qui demandent, le minimum, ils l'ont. Voilà, le minimum, ils l'ont. Mais les gilets jaunes, pour eux, le fait d'avoir l'électricité, l'eau, un toit, ça ne suffit pas. Parce qu'on est en 2019. En 2019, c'est plus un exploit d'avoir un boulot, c'est plus un exploit d'avoir une maison, c'est plus un exploit d'avoir l'eau, c'est plus un exploit, c'est pas un, c'est plus un exploit d'avoir l'électricité. Et c'est pas un exploit d'avoir les routes. Ouais, salut fils du planteur. Si tu veux intervenir, tu me dis. C'est pas un exploit d'avoir les routes. Mais chez nous, tout ça là, on l'a pas. Mais les gens font 37 ans quand les blancs qui ont tout ça, au bout de 2 ans, ils commencent déjà à faire les gilets jaunes. Donc, voyez un peu le niveau d'exigence. Voyez un peu le niveau d'exigence. Voyez le niveau d'exigence. Voyez un peu le niveau. Chers frères et sœurs, que ce qu'on acceptait avant, on l'acceptera plus jamais, 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 jamais. Plus jamais. Et vous savez pourquoi les gens sont bêtes? Regardez les gens de Dieu Moumou là. Tous ceux, ou bien tous ceux qui vont, comment on appelle ça? Qui vont s'exiler ou qui vont fuir quand le pouvoir de Biya va tomber. Parce que le pouvoir de Biya va tomber. Quand vous voyez ce qui s'est passé en Angleterre, puisque c'est le sujet de la vidéo, quand vous voyez les actions de la base de France de Calibri, vous savez qu'ici en France, là, tu peux t'échapper nulle part. En Angleterre aussi, c'est bouclé. Vous pensez aux États-Unis, alors, carrément, Trump, lui, veut carrément mettre bien en tôle. Vous savez que si c'était pas la France, si les États-Unis avaient c'est-à-dire que si c'était déjà bouclé là, si c'était les États-Unis là, bien elle est déjà plus là. Donc je demande que vous allez vous enfuir où? Parce qu'au Cameroun, quand le régime de Biya va tomber, vous savez que il y aura ce qu'on appelle des règlements de compte. Vous savez, il y aura des règlements de compte. On veut, et c'est pas que moi je veux, hein, c'est que je sais qu'il y aura des règlements de compte. Il y a des ministres là. Vous pensez qu'Atanganji va faire comment? Vous pensez que les Grégoire Ouona vont faire comment? Mais la population va... Parce que ces gens-là n'auront plus la protection de la police, ils n'auront plus les gardes du corps, et tout, 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 tout. Donc ça veut dire qu'ils seront à la merci de la population. Eux qui ont fait mettre des gens en prison, eux qui ont détourné les biens publics, eux qui ont fait du mal aux gens, aux gens, eux qui ont arraché les terrains des gens et tout, 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 tout. Du jour au lendemain, ils n'ont plus aucune protection. C'est-à-dire qu'ils sont eux seuls chez eux à la maison parce que le pouvoir est tombé. Ils vont faire comment? Mais laissez-moi vous dire que la justice populaire, là, ce ne sera plus que pour les voleurs de pommes ou pour les voleurs de chaussures. La justice populaire, ce sera aussi pour ces gars-là. Ce sera pour ces gars-là. Et Kamto va monter, va descendre, ce ne sera même pas à son niveau. Parce que Kamto ne pourra pas faire protéger tout le monde. Donc ce ne sera même pas au niveau de la présidence, ce ne sera pas au niveau de Kamto. C'est parce que les Camerounais lambda auront des comptes personnels à régler avec tous ces gars-là. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que ces gars-là, maintenant, là, quand on voit le travail de la base, ils vont fuir comment? Vous allez en Angleterre, vous allez tomber sur l'équipe de Kempta. Vous allez en France, vous allez tomber sur l'équipe de Calibri. Tout ça pour vous dire que vous allez fuir où? Parce que vous, quand vous fuyez dans les pays développés. Donc vous, c'est les États-Unis, la France, les trucs comme ça, l'Allemagne. Mais là, vous allez faire comment? Vous allez faire comment? C'est pour ça que je dis que même quand vous faites les calculs, là, mais sachez calculer. Quand tu fais un calcul, il faut savoir calculer. Jean de Dieu, Momo, tu penses qu'on va le pardonner? Ce n'est pas un discours revanchard que j'ai. Je dis que ce qui va arriver, c'est ça. Donc, Jean de Dieu, Momo, bon, laissons même Jean de Dieu, Momo. Prenons même Atanganji. Il va fuir où? Comment? Où? Quand? Où? Quand? Comment? Par quel biais? Il va aller aux États-Unis, la base l'attend là-bas. Trump même l'attend là-bas. Il va aller en France, nous-mêmes on l'attend là. Il va aller en Angleterre, Kempta l'attend là-bas. Il va aller en Allemagne, Géraud, Martin Tajot l'attend là. Il va faire comment? Il va aller en Italie, l'équipe de Francine l'attend là-bas. Il y a la base espagnole qui est en train de se former là-bas. Il va faire comment?
même en zone anglophone, là, on vous attend un pion. Parce que les combattants des Amba Boys, là, quand le régime va tomber, ils vont sortir. Et ceux maintenant qui vont gérer leur village, ils vont faire comment? Vous allez faire comment? C'est pour ça que je dis que même quand vous trahissez là, mais sachez calculer. C'est que même moi, Dre Boni, même si j'étais calculateur, imaginons que je suis quelqu'un de fourbe, quelqu'un de calculateur, je ne peux jamais rejoindre le régime. Parce que je sais que le vent, les circonstances, l'histoire va à l'encontre du régime. Parce que plus ça va, et moins ça va pour eux. Donc même si je suis quelqu'un qui agit uniquement par, comment on appelle ça, par opportunisme, ce que je ne suis pas, mais si j'étais quelqu'un qui agissait uniquement par opportunisme, mon intelligence, j'allais me dire que bon, Dre, tu vois, bon, c'est vrai que pour l'instant, là-bas, il y a l'argent, mais bon, tu vois, c'est chaud, c'est de plus en plus chaud. Moi-même, je crois pas c'est-à-dire que même dans 10 ans, c'est-à-dire que tôt ou tard, ça va tomber. C'est-à-dire que même moi, je vois un château de cartes branlant. Branlant, c'est-à-dire que c'est un truc qui est là, mais que plus ça va, moins ça va. Je le vois, je le discerne, je le sens, je le ressens, je le vois, je le pressens. Donc c'est pour ça que même si tu es truc, sache calculer. Sache calculer. Quelqu'un qui a le discernement sait très bien que tôt ou tard, la résistance va prendre le dessus. Ça se voit, ça se ressent. Parce que là où les Camerounais ne parlaient pas, aujourd'hui ils parlent. Là où les Camerounais étaient chez eux, aujourd'hui ils sont dehors. Là où les Camerounais étaient silencieux, aujourd'hui ils sont bruyants. Les gens sont radicalisés jusqu'à... Et encore même le niveau de radicalisation là. Il y a encore une marge de progression là-bas. Il y a encore une marge de progression dans le niveau de radicalisation. Ah, ceux qui veulent parler là, envoyez-moi parce que des fois, je parle, j'oublie les gens qui veulent parler. Donc, c'est ça que je suis en train de dire. Il y a le niveau de radicalisation au niveau des gens. Donc, et puis même, comme j'ai dit la dernière fois dans le live de Collins, vous savez que j'ai eu des indiscrétions. Vous savez que les gens, souvent, quand ils vous font confiance, ils vous lâchent des petites sources. Et je sais qu'à Etoudi, ils sont en train de wonder que merde, la révolution, là, ça dure trop. On n'avait pas prévu que ça allait durer autant. Et puis, ils sont même en train de paniquer. Parce que quand ils voient justement les actions, la radicalisation, tout ça, ils sont en train de se dire, mais comment ça se fait que ça tient comme ça? Comment on va faire? Jacques Habib, apparemment, tu veux intervenir. Je vois pas ta caméra. Donc, envoyez-moi les demandes, ceux qui veulent intervenir. Je vous fais intervenir si vous avez quelque chose d'intelligent à dire. Voilà. Donc, c'est un peu, c'est ça, hein. C'est un peu ça, hein. Donc, moi, je dis que l'extraterritorialité, vraiment, est conquise par la résistance. Parce que même quand ils font leurs événements, ils sont obligés de les faire en catimini. En catimini. Qui aurait cru ça? Vous savez, on avait l'habitude de voir les Congolais faire des actions, tout ça, les Camerounais, mais jamais de la vie. Mais là, maintenant, ceux qui font le plus de bruit, là, c'est les Camerounais. Et je vous dis, le congrès que Collins appelait de ses voeux va arriver. Et là, maintenant, on va mettre en place des vrais trucs. Des vrais trucs. Et Collins a dit une vérité. Vous savez, les gens disent, ouais, mais vous avez dit que c'était le coup de grâce. Mais le 18, ça a été le coup de grâce. Parce qu'à partir du 18, il y aura un enclenchement de choses qui vont mener à la destruction de ce régime. Donc, quand on dit coup de... Je peux très bien... Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu une série qui s'appelle Ken le survivant. Quand j'étais petit, il y avait une série qui s'appelait Ken le survivant, j'aimais bien. Et parce que quand Ken le survivant te donne un coup, il te dit dans 7 secondes, je crois, ou dans 15 secondes, tu vas mourir. C'est qu'il te donne un coup fatal. Mais le coup fatal, là, fait que tu vas mourir dans 15 secondes. Donc, je peux très bien te donner un coup, et puis, ou bien te faire administrer un poison fatal, et puis dans un an, tu meurs. Mais c'est un coup de grâce. Sauf que ta mort est programmée à plus ou moyen long terme. À plus ou moyen long terme. Tu vois, Suzanne, tu dis que tu ratais pas un épisode. Tu vois que quand Ken il frappait, tu ne mourrais pas. Mais il y avait un décompte, et au bout de ce décompte-là, le corps implosait, et puis boum, tu mourais. Et ben, c'est le coup là qu'on a mis le 18. Le 18, c'est un coup de grâce. Et vous allez voir que suite au 18, les choses ne seront plus jamais pareilles. Jusqu'à la mort de ce régime. C'est ça. Et entre-temps, on va continuer d'autres actions parce que on ne peut jamais rester assis
à attendre que les choses se fassent. Oh, comme on a mis le coup de grâce, maintenant on est assis. Non. C'est-à-dire qu'on va vous faire ça dur jusqu'à ce que le régime die. On va vous faire ça dur. C'est pour ça que là, il y aura un congrès où maintenant on va harmoniser nos actions. Waouh! Basse France, basse Angleterre, basse États-Unis, congrès, papap, charte, papap, manière de stratégie, papap. C'est-à-dire qu'on va pas, c'est-à-dire qu'on va vous traquer comme des lapins. Comme des lapins. Sauf que là, maintenant, on va harmoniser nos forces au niveau des différentes basses. Parce que si vous avez bien remarqué, toutes les actions que les basses ont faites, elles les ont faites par rapport à leur leader. Mais maintenant, on va harmoniser nos stratégies. C'est-à-dire que la basse France va travailler en étroite collaboration avec la basse Allemagne, qui elle-même va collaborer en étroite collaboration avec la basse Angleterre, qui elle-même va travailler en étroite collaboration avec la basse des États-Unis. Et vous allez apprécier le goût de ça. Moi, vous savez, moi, je suis un homme de stratégie. Moi, j'adore la stratégie. Vous savez, quand j'étais petit, je jouais beaucoup au toucher-couler, trucs de stratégie, tout ça. J'adore la stratégie. Moi, c'est mon couloir, tu vois. Et quand les bases vont commencer à travailler ensemble, mais vous allez apprécier, mais en face, là, ils vont confirmer le code. Ah, ils vont confirmer le code. Ils vont confirmer le code. Ah, ils vont confirmer le code. Salut Collins Nana, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Bonjour. Bonjour, Jacques Habib. Ouais, excuse-moi, je suis heureux que tu parles du changement au Cameroun. Mais j'ai une petite question qui m'embête un peu en tant que Camerounais. Je suis né au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun. Est-ce que tu condamnes personnellement les propos de Patrick Ganan qui appelle au génocide? Est-ce que personnellement, toi, en tant qu'un homme qui veut le changement, tu condamnes ces propos? Je veux que tu le dises aux yeux du monde entier en direct si tu condamnes ces propos. Alors, moi, j'ai pas entendu les paroles, enfin, j'ai pas entendu Patrice Ganan appeler au génocide. Est-ce que tu peux me dire les paroles exactes de Patrice Ganan appelant au génocide? Nous allons tuer l'Inkwa. Nous allons tuer les boulous. J'ai la vidéo, je peux te l'envoyer inbox tout de suite. D'accord. Alors, ce qu'il faudra faire, c'est me l'envoyer. Oui? Tu sais, moi, c'est vrai qu'on se connaît pas, je suis pas quelqu'un qui se défausse, mais comme je suis quelqu'un qui aime être juste, y compris dans mon camp, il faut d'abord que je regarde la vidéo, que je l'analyse et que je réponde. Parce que si quelqu'un, que ce soit Patrice Ganan ou même Dreboni, qui appelle au génocide, qui peut être d'accord avec un Dreboni qui appelle au génocide? Personne. Maintenant, la question, c'est avant de répondre à ta question, il faut que je vois la vidéo, Elle j'analyse. circule sur Facebook depuis des jours. Hein? Je Non, vais te l'envoyer. Il y a beaucoup de gens qui suivent, ils le savent. d'accord. Je ne l'ai pas vu. Je reste très réservé par rapport à cela parce que l'image et l'opinion que je me fais d'un Patrice Ganan Oui. ne cadrent pas avec le fait qu'un Patrice Ganan demande à ce qu'on tue une partie de la population camerounaise. Donc, vu que je ne me fais pas j'ai pas ce sentiment, ou c'est pas l'idée que je me fais du personnage, cela nécessite que je vois la vidéo, que je me l'approprie et Excuse-moi, que moi je ensuite je parle à fasse. visage découvert. Moi personnellement, je parle à visage découvert. Beaucoup de personnes, moi j'ai fait le combat, ça fait plus de 16 ans, en Angleterre, aux États-Unis, en France. La majorité de ceux qui parlent aujourd'hui au nom de la base ne commencent que le combat hier. En Angleterre, j'ai fait le combat avec des personnes qui me remarqueront parce que je parle à visage découvert. Je ne me cache pas. D'accord. Tu sais que moi, par exemple, j'ai commencé le combat il y a plusieurs années. Oui, Yannick, tu as commencé le combat il y a plusieurs années, mais même en âge, je suis ton aîné de très loin parce que je te connais peut-être. Ah non, non, En je me âge, tu compare. me Non, je me remarques pas compare. peut-être. Non, Mais je t'ai je, dit, il y a 17 non, ans, je me quand nous on compare pas à faisait toi. le combat, tu n'y pensais même pas. Sincèrement. Non, Toi, non, personnellement, tu n'y pensais pas. non, je me compare pas à toi, puisque Wanto a commencé le combat il y a 20 ans. Donc on Donc, a tous des aînés dans le... non. Non, mais on a tous.
Non, mais attends, on a tous Quand on des aînés parle dans le du monde. combat, je ne veux pas que tu cites Wanto parce qu'il est congolais. Il est demandeur d'asile en France en tant que congolais. Donc, je ne veux pas qu'on cite quelqu'un qui n'est pas camerounais. Il ne faut pas citer un Congolais dans les histoires du Cameroun. Parce qu'il est demandeur d'asile avec preuve comme Congolais en France. Donc, parle-moi des autres combattants. Parle-moi de toi-même. Je te respecterai. Mais ne me parle pas de... D'accord, pour toi, je suis un combattant. Toute personne qui parle au nom de... que ce soit du développement du Cameroun, c'est un combattant. Mais le combat n'est pas seulement Biamosgo, le combat c'est le progrès du Cameroun. Non, mais est-ce que tu sais que je suis français? Tu ne me connais pas, tu ne connais pas la nationalité que j'ai, mais je suis né Cameroun, j'ai grandi au Cameroun. Non, mais regarde, tu sais quoi? Regarde, on est en discussion, on va aller doucement. Oui. Je suis combattant, mais malgré que je suis français, tu dis que c'est pas grave, et toi aussi, je ne connais pas ta nationalité. Donc, Wanto, qui te dit que Wanto n'est pas camerounais au prétexte qu'il a demandé un truc d'asile en tant que Congolais? Non, mais allons dans la législation du monde. Paisiblement, je vais te citer la loi. À partir du moment où tu demandes l'asile dans un pays tiers avec une nationalité, tu es citoyen de ce pays dont tu te revendiques. C'est légal. Donc, Wanto a demandé l'asile en France comme Congolais. J'ai compris. Donc, si je suis ta logique, parce que ta logique se base sur l'administratif. Toi, tu es français, tu n'es pas venu en France comme Congolais, ou tes parents ne sont pas venus en France comme Congolais. Tes parents sont venus en France comme Camerounais. Oui, mais quelqu'un peut prendre. Wanto n'a jamais eu la nationalité congolaise. Wanto, il a fait le faux usage de faux. Attendez, je réponds juste aux gens. Chers amis camerounais qui nous écoutez, vous savez qu'il y a des Camerounais qui sont des tontinards, des Camerounais qui sont des sardinards et des Camerounais qui sont ni l'un ni l'autre parce qu'indécis. Ces gens-là ont besoin d'entendre des arguments des uns et des autres pour pouvoir se positionner. Quand on dit aux gens, rejoignez la résistance, sur quelle base? Sur la base de nos arguments. Mais si je coupe les gens qui ne sont pas d'accord avec nous ou les gens qui ne sont pas exactement dans notre ligne, comment je veux dire aux gens de nous rejoindre? Mais par mes arguments. Quand on est sur Equinox, est-ce que quand il y a un sardinard sur Equinox, on dit, oh, Equinox, coupez-lui, enlevez-lui le micro? Non, on assiste au débat. Quand Bibou Nissak parle à des sardinards, on assiste au débat. Quand Ekanga parle des sardinards, on assiste au débat. Et c'est ça qui fait la richesse du truc et qui nous convainc de rejoindre ou pas la résistance. De la même manière que sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, eh bien, c'est comme si on est sur Equinox. Il vient, il donne ses arguments, moi aussi je donne mes arguments et puis on avance. Donc, ce que je disais, excuse-moi, c'était simplement de dire que quelqu'un peut prendre ton argument et dire que Médré, il ne peut pas être dans le combat puisque, au niveau de la législation, puisqu'il est français, il est né avec la nationalité française et qu'il a les passeports français avec la nationalité française, il n'est pas camerounais. Donc, s'il n'est pas camerounais, il ne peut pas prendre part au combat. On ne peut pas le considérer comme un combattant camerounais. Donc, quelqu'un peut prendre la même... le capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun, il est né en Allemagne, il a un passeport allemand, il joue pour le Cameroun. C'est un double standard dans la nature des choses. La vie, c'est un double standard. Il y a une Camerounaise qui évolue dans l'équipe nationale de football féminin. Elle n'est pas une Camerounaise. Donc, soyons honnêtes, c'est un truc à double standard. Tout simplement, ce que je veux dire, tes parents ou toi-même, tu es venu en France comme Camerounais d'origine. Moi, je suis venu en France comme Camerounais d'origine. Lui, il est venu en France comme Congolais d'origine. C'est le simple fait. Non, mais attention. Il est venu comme Congolais d'origine. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas Camerounais. Il est venu... C'est-à-dire que l'origine dont tu parles, ce n'est pas le sang. C'est ce qu'il a déclaré aux administrations. Donc, si on considère qu'un Camerounais... Si tu appelles quelqu'un qui fait le faux usage de faux pour vivre en France et que tu parles d'un combat pour le changement du Cameroun, tu vois, il y a contradiction dans l'analyse. Non, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu sais que la plupart de ces gens-là, tu sais que tu as des gens qui montrent que ils sont en Asie, en exil parce qu'il y a ceci, il y a cela. Chacun se bat pour survivre. Non, ceux qui viennent mentir, ils sont d'origine camerounaise. Mobutu, je ne sais pas si tu étais né lorsque Mobutu à Kinkole,
il a appelé les Congolais à aller se débrouiller pour ramener la richesse au Congo, à Kinkole. Tu peux revoir le discours de Mobutu sur Internet, Non, sur mais YouTube. ce que je suis en train de te dire, c'est que cette nationalité congolaise, si c'est vrai, parce que je n'ai pas vérifié, il faut encore les vérifier, mais bon, si il s'est revendiqué... Tu peux vérifier à la préfecture, hein, les informations sont libres assez. Si il s'est prévalu d'une autre nationalité par rapport aux administrations, ça ne veut pas dire, c'est administratif, c'est devant les Blancs qu'il a fait ça. Ça ne veut pas dire que le gars n'est pas camerounais d'origine. C'est-à-dire que... Non, mais attends. Ce n'est pas le but. Mon but de venir à ton direct, c'était de te demander si tu condamnais les propos de Patrice Ngana. Non. Il appelle au génocide au Cameroun. Il est citoyen américain. Aucun intellectuel camerounais en Europe n'a pris les devants. Les associations des Camerounais en Europe, aux États-Unis, personne n'a pris les devants pour porter plainte contre celui qui appelle au génocide au Cameroun. D'accord. À cela, j'ai répondu clairement qu'il me fallait déjà voir la vidéo. Non, en 2 minutes, je t'envoie ça inbox, tout de suite même. Donc, ça, je ne me suis pas défaussé, j'ai répondu à la question. Et tu m'as dit que tu vas m'envoyer. Ouais. Mais je ne peux pas laisser passer non plus sans approfondir, sans argumenter. Je parle à visage découvert, c'est mon nom, je n'ai pas truqué de nom. Patrice Ngana, Wanto, il peut me porter plainte. On vit en France. Ça, non, mais si je veux pas... Non, mais est-ce que face à une déclaration comme ça, je peux laisser comme ça et puis on passe? Non, parce que c'est une déclaration qui est assez importante, qui est même grave. Oui. Et d'ailleurs, que tu assumes. Oui. Donc, moi, je suis obligé d'approfondir le sujet parce que ce n'est pas un sujet banal. Ouais. Moi, Wanto, c'est quelqu'un qui est respecté de par toute la révolution, qui a montré et démontré à foison son engagement, son patriotisme. Il peut... Et puis, s'il se sentait tellement congolais, je pense qu'on l'aurait vu avec les combattants du Congo. Et je ne pense pas que c'est quelqu'un qui, depuis 20 ans, aurait accepté... Tout simplement, tu as cité... Pourquoi j'ai intervenu? Parce que quand tu citais les combattants, tu as parlé du combattant Wanto. J'aurais préféré que tu parles des combattants comme... je préfère Marx, je préfère Stéphane, je préfère d'autres. Je préfère... Mais tu sais que tout ce que tu cites là, oui. Tu sais que tout ce que tu cites reconnaissent, mais très largement, Wanto comme un grand combattant. Ils sont libres de reconnaître Wanto comme combattant, mais je te dis, quelqu'un qui est demandeur d'asile ou réfugié en France comme Congolais, il n'a aucune considération dans la logique des grands combattants. Je vais te poser une question. Est-ce que toi, à ton niveau, tu te félicites des marches de la résistance? Est-ce que quand tu vois les Camerounais dehors, à Paris, par exemple le 18, tout ça, est-ce que toi, tu es fier de ça? Je vais te répondre. Si c'était des personnes pacifiques, j'allais dire oui, parce que nous tous... La marche du 18 a été pacifique. Non, vous n'avez jamais été pacifique du début, parce que vous avez utilisé des... Non, laisse-moi te dire, vous avez utilisé de la violence terrible. Moi, j'ai été victime de votre violence. J'ai été blessé, j'ai eu une paire de lunettes cassées, moi, personnellement. Je pose la question, le 18, ça a été pacifique? Non, je dis, tout ce que vous faites maintenant, je ne peux plus supporter ça parce que vous êtes des violents. Parce que j'ai été victime de votre violence. Est-ce que... C'est pas ma question. Ma question non, mais je te dis, je ne peux plus vous supporter maintenant parce que vous êtes des violents. C'est pas ma question. C'est pas ma question. La révolution ne se vend pas. La révolution est patriotique. Et c'est le cœur. Quand on tape là, c'est le cœur. Et maintenant, vous avez rendu la révolution commerciale. Votre révolution, elle est commerciale. La vente des drapeaux, la vente de ceci. Attends, je te coupe une seconde. Chers amis, je ne vais pas le couper. Moi, j'aime le débat. J'aime ça. Donc, je ne vais jamais le couper. Je me frotte les mains. J'adore ça. On va discuter. On va argument contre argument. Et ça, c'est le Cameroun de demain. Dans le Cameroun de demain, on ne coupe pas les gens. On n'emprisonne pas les gens pour un délit d'opinion. Dans le Cameroun de demain... Il n'y a aucun délit d'opinion en disant que vous êtes des violents parce que j'ai été la victime. Il y a une plainte et la justice suit son cours. Oui? D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé et quel jour? À Nanterre, pendant le conseil de BNDK, tu étais là, j'ai discuté avec toi,
j'ai discuté avec Calibri, j'ai J'ai discuté été avec violent? Salomon. Vous, Ah, vous êtes venu attends, violemment. attends. Grand frère, tu sais, ce que je te propose, c'est que c'est pas pour te couper, tu vas parler, mais entre-temps, je vais te poser des questions pour la clarté du débat. Tu as parlé avec moi, d'accord? Au cancer de Nanterre. On est Oui, d'accord? oui. Tu as parlé avec Calibri, d'accord? J'ai parlé Est-ce que avec moi, le frère de Niat, j'oublie un peu son d'accord. nom. Est-ce que ces personnes avec qui tu as parlé t'ont personnellement violenté? Vous, au départ, quand vous êtes arrivé, Non, c'était mon frère, pacifique. il faut qu'on Oui, apprenne. Non, mais oui, pourquoi le vous avez Camerounais, fait une il faut violence mal avec lui en par lui, masse. par nous? Vous avez il y avait, quand Bon, Marie-Paul est ok, arrivé, bon, je Ahmed vais Kamé est reprendre. arrivé, vous êtes devenu cinglé, Non, votre non, bande. non, non, là tu parles d'un... Non, attends. Tu sais, regarde, c'est comme à l'école. Il faut qu'on réponde à la question précise. Si tu veux qu'on parle d'Amer Kamé, on Oui, va parler vous avez fait la d'Amer violence, Kamé. oui. Est-ce que moi, quand tu m'as parlé, tu as parlé avec moi? Moi, je ne me rappelais même pas. Est-ce que moi, je t'ai Il y a les violenté? vidéos de cette nuit-là, si tu récupères les vidéos, tu vas voir. Oui, Est-ce vous que avez fait une moi, violence à bande organisée. Votre c'est masse. pas... tu sais que si c'était une explication de texte ou c'était une interrogation, on allait te mettre 0 parce que tu réponds pas à Oui, la mais question. je comprends que j'aurai 0. Je comprends, mais ce Donc, n'est que la est-ce que tu... vérité. Bon, Le 0, c'est d'accord. ton opinion. Bon, tu sais quoi? Est-ce que pour la clarté du débat, tu acceptes de répondre à la question? Si tu veux développer, je vais te laisser développer. Mais j'ai besoin que tu répondes à ma question. Ma question est-ce que moi, Dreboni, je t'ai violenté quand on a parlé ensemble? Toi, personnellement, non. Ok. Est-ce que Calibri, quand tu t'as parlé personnellement avec lui, il t'a violenté? Il est devenu très violent. Je me suis reculé. Ouais. J'ai pris un pas en arrière, oui. Est-ce qu'il t'a violenté? Oui, oui, oui. Bon. Avec qui tu as parlé? Encore. Le frère de Niat, j'oublie un peu son D'accord. nom. Est-ce qu'il t'a violenté? Oui, il est devenu très violent et la police m'a demandé de faire un pas en arrière. Nous avons reculé les barrières. Oui. D'accord. Bon. Le 18, là, la marche du 18. Est-ce que la marche du 18, tu as entendu qu'il y a eu des violences? Je ne sais rien de votre marche du 18. Tout ce que je sais, c'est D'accord. que vous étiez des D'accord, commerciaux là-bas. d'accord. Je vais te dire qu'aucune violence n'a été Mais c'est enregistrée. la même chose comme il y a une vidéo de Patrice Ghana sur Facebook depuis des jours. Je t'ai demandé si tu condamnes, tu m'as dit que tu ne sais pas. Donc, je ne sais pas rien de votre marche. Tu ne vas pas me demander D'accord, d'accepter ok. ce que Donc, je ne sais pas. tu as répondu à la question. Donc, tu as répondu à la question. Tu n'étais pas là à la marche. Donc, tu ne peux donc pas dire qu'à chaque fois qu'il y a une marche, il y a des violences. Mais là, Puisque la vidéo de Patrice Ghana est sur Internet. je ne Mais parle écoute, pas de vous la... tous qui Non, mais je marchez parle... avec Patrice Non, non, Ghana non, ou non, qui non, 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 assistez non. à ce Mon gars, qu'il fait, tu sais, mon frère, vous êtes les complices du génocide au Cameroun. tu sais, moi, je veux bien te prendre en ligne, mais il faut pas, c'est-à-dire que soit on se comprend, on discute, Non, mais tu mais veux c'est seulement pas, accepter quand c'est de ton côté. Mais quand c'est une non, réalité, parce que je t'ai non, parlé d'une vidéo qui est sur Facebook, non. tout le monde a Mais la vidéo. la vidéo dont tu parles, tu sais, si tu es trop emporté, on ne pourra pas discuter. Parce que la vidéo dont tu parles, Non, il y a mais personne qui est non, emporté. Je ne suis pas emporté. j'ai- si, Non, tu es emporté. non. La vidéo dont tu parles, j'ai entendu calmement et je t'ai répondu calmement. Je vais te répéter la réponse que je t'ai faite. C'est que ce n'est pas l'idée que je me fais de Patrice Galland et vu que je n'ai pas vu la vidéo, je ne peux pas me prononcer. De la même manière que vu que tu n'étais pas là le 18, tu ne peux pas te prononcer. Vu que tu n'étais pas là et que tu seras probablement pas là le 1er juin, tu ne peux pas te prononcer. Tout ça pour te dire que quand on n'assiste pas à un événement, on ne peut pas de manière froide faire une analyse si on n'a pas vécu les faits ou si on n'a pas vu les images. Donc, Pour Patrice ce point, Galland, on est je te dis, d'accord. Oui, pour ce point, on est et d'accord. c'est pour la même raison que tu ne peux pas dire que la base est violente puisque tu n'as pas assisté à Non, plusieurs parce marches de la que base. la base a déjà été violente à mon encontre personnellement. D'accord. Elle a été violente à Est-ce mon que, encontre personnellement. d'accord, elle a déjà été violente à ton compte personnel. Ça, c'est ce que tu dis. Non, c'est pas ce Maintenant, que j'ai je une question. dis. Il y a les photos, il y avait tout. J'ai une question. Oui. J'ai une question. Est-ce que parce que la base a été, imaginons que j'aille dans ton sens, est-ce que parce que la base a été violente à ton encontre à un moment, cela veut dire qu'à chaque marche, il y a les violences? Est-ce que cela veut dire ça? Je n'ai pas dit qu'à chaque marche, il y a la violence. Ok, Mais stop.
est-ce que ces marches où il n'y a pas de violence, ou en tout cas où tu n'as pas constaté de violence parce que tu n'étais pas là, est-ce que le concept même de la marche, est-ce que c'est quelque chose que tu encourages ou c'est quelque chose que tu n'encourages pas? Tout ce qui est pacifique, un changement ou un développement pacifique, non violent, je suis Comme une partant. marche, Parce par que exemple, comme une j'ai marche. fait des marches. Attends, j'arrive doucement. Comme une marche, par exemple, pacifique, tu l'encourages. Bien sûr. D'accord. Est-ce que tu sais que les marches dans Paris pacifiques qui se passent là, c'est entre autres Wanto qui en est à l'origine? J'en ai rien à foutre avec Wanto, qu'il soit là ou qu'il ne soit Non, pas c'est pas là. ma question. Tout... C'est pas ma Non, question. mais je ne veux pas connaître, je n'ai pas besoin, Non, je ne sais non, pas. non, mais attends. Non, mais attends. Je répète. Tu encourages les marches pacifiques, ce qui est une bonne chose. Mais ce que je te dis, c'est que les marches pacifiques qui se font sur Paris, Wanto, dont tu dis que c'est pas un combattant, apparemment tu as un problème personnel avec Wanto, c'est Non, je n'ai pas un Wanto. problème personnel. C'est toi qui as cité les Bon, exemples oublie des la phrase, combattants. oublie Et cette j'ai phrase. juste D'accord, souligné. d'accord, oublie cette phrase. D'accord. Mais les marches pacifiques que tu encourages, j'aimerais simplement te donner l'information que Wanto y est pour beaucoup dans l'élaboration, l'organisation et la demande d'autorisation de ces mêmes marches-là. Ça, Donc, la personne que tu dis, c'est de attends, son droit. la personne que tu dis qu'il n'est pas un combattant, c'est la Non, même non, 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 personne non. C'est qui pas fait ce les que j'ai marches dit. pacifiques que Tu tu défends mes encourages. paroles parce que la vidéo, elle est là. Elle peut être revisionnée. Tu as dit, non, Voilà mais ce que j'ai dit. J'ai je dit vais quand tu redire, me non, je cites vais les redire tes paroles. combattants, non. Je J'ai vais dit redire, quand tu non. cites les combattants, s'il te plaît, cite Ne mets autre pas de personne, ne me passion, ne cite mets pas un pas de Congolais. passion excessive dans ce que tu dis. Je vais te répéter ce que tu as dit. Tu as dit, les événements ou les initiatives pacifiques, oui, je les encourage. Je t'ai posé la question, est-ce que, par exemple, les marches pacifiques, tu les encourages? Tu as dit, oui, je les encourage. Et donc, je t'ai répondu que les marches pacifiques que tu encourages, c'est ce même Wanto que tu n'as dit qu'il n'est pas un Non, combattant, je n'ai pas dit qui qu'il en n'est est pas un à combattant. l'origine. Je t'ai dit ne me cite pas Wanto. J'ai dit ne me cite pas Wanto. Cite-moi d'autres personnes parce que Wanto est congolais. Il est en France en tant que Congolais. Le gars que tu dis qui est congolais, c'est lui qui a l'organisation. Ah, mais ça, des c'est très bien. que Il n'y a tu pas de encourages. problème. Tu peux même être tchadien, tu peux même être centrafricain. Si tu organises la revendication de ton opinion, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de mal. D'accord. C'est une expression. La marche, c'est une expression. J'ai une question. Comment tu expliques que quelqu'un qui, dans son cœur, est trop congolais, comment tu expliques qu'il prend de son temps, de son énergie Non, les marches sont devenues panafricaines. Beaucoup de marches en France sont devenues panafricaines. Il y avait une Gabonaise qui avait eu un problème. Les Camerounais, il y avait quelques Camerounais là-bas. Il y avait d'autres, il y avait les Ivoiriens et tout. Sauf que la marche du 18 n'est pas une marche panafricaine. Ben, c'est une marche camerounaise. Ah ben, c'est tant mieux. Donc, ma question, je la répète, comment tu expliques que quelqu'un qui se sent trop congolais... Non, je n'ai pas dit qu'il se sent trop congolais. Je n'ai pas dit ça dans mes mots, mais j'ai dit qu'il est reconnu en France comme congolais. C'est tout simplement ce que j'ai dit. Non, mais il est reconnu en France comme congolais, mais lui, il ne travaille pas pour la France. Oui, mais c'est bien. S'il est reconnu en France en tant que congolais et il travaille pour le Cameroun, c'est bien. S'il y a un changement au Cameroun, nous en bénéficions tous du changement. D'accord. Est-ce que tu penses que Wanto se soucie de comment il est reconnu comme congolais par la France? Wanto ne travaille pas pour la France. Wanto travaille par rapport au pays dont lui se sent originaire, donc le Cameroun. Oui, mais c'est très bien. C'est très bien. Je t'ai tout simplement demandé que lorsque tu cites les combattants, s'il te plaît, en priorité, il y a les gens comme le professeur Niamsi, il y a d'autres, cite ceux-là. En premier. Mais eux-mêmes, ils citent Wanto. C'est là. Ils sont libres. Ils sont libres. Moi, toi, tu es français, tu participes, c'est une bonne chose. Attends. Donc, s'ils sont libres de citer Wanto, pourquoi moi, je ne le serais pas pour citer Wanto aussi? J'ai le droit d'avoir mon opinion, vrai ou faux? Ben, oui, mais tu m'as dit... Oh, d'accord, ça, c'est mon opinion. C'est mon opinion. C'est mon opinion. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu me dis, ouais, cite Franklin Niamsi, cite ceci. Mais quand eux-mêmes, ils citent Wanto, tu dis rien. Mais moi, quand je cite Wanto... Ils ont cité Wanto où?
Mais le 18, tu sais qu'ils ont tous cité Wanto. Où? Mais t'étais Dans pas la là le dimanche, déclaration donc finale, je n'ai pas entendu le nom de Wanto. Non, au départ, il y avait un podium. Tout le monde a cité Au niveau Wanto. du podium, je n'ai pas entendu qu'on a cité, oh, c'est celui-là ou Bon, c'est celui-là. Kemta a cité Wanto. Mais Kemta, c'est un c'est une combattant. personne qui a cité Wanto. Ne me parle pas. Il n'y avait rien d'officiel qui a cité Wanto. C'est quelqu'un qui a cité Mais Wanto. tu penses Comme qu'il y a une toi. liste officielle? Est-ce que tu penses qu'il y a une liste officielle de combattants officiels et de combattants officieux? Il n'y a pas de liste officielle, mon frère. On est dans Il y a une les révolution. combattants, il y a les combattants commerçants qui viennent s'enrichir dans le combat du progrès du Cameroun. Qui? Ils sont nombreux, ceux qui vendent les drapeaux, les t-shirts et tout. Comme les Patrice Ghana, ils vendaient des t-shirts à Paris, ils vendaient ses livres. C'est les combattants Macabo, les terroristes. Quand tu vends un livre, c'est pour te faire de l'argent sur le dos de la révolution. Oui, il profite, il a ses livres, il y a d'autres plateformes, il peut les vendre là-bas, au lieu de venir les vendre. En fait, les livres, c'est comme la Bible, c'est comme une Bible, faut les donner gratuitement. Tu sais que même la Bible. Tout simplement ce que je dis, il ne faut pas profiter de la plateforme de la marche. Je t'ai laissé parler. Je t'ai laissé parler, laisse-moi aussi parler. Tu sais que quand tu vas dans une librairie chrétienne, la Bible, là, tu sais que la Bible n'est pas gratuite. Est-ce que parce que la Bible est vendue, on peut dire que les gens font de l'argent sur le dos de Jésus-Christ? Non. Si demain, je suis un écrivain ou que j'ai le talent d'écrire et que je suis un livre sur la Révolution, si je vends mon livre, en quoi je me fais de l'argent sur le dos de la Révolution? J'ai produit quelque chose. Non, tu ne viens pas vendre ton livre dans une plateforme d'une marche pacifique. Tu viens vendre tes opinions du génocide. C'est un génocidaire. Donc, en fait, ce que tu es en train de dire, attends. Ce que tu es en train de dire, c'est que le livre, si c'est dans une librairie, il peut vendre. Si c'est dans un salon de littérature, il peut vendre. Mais si c'est dans un stand, à l'intérieur d'une manifestation, il ne peut pas vendre. Donc, en fait, le problème, ce n'est pas le fait qu'ils vendent le livre. C'est à quel moment ou à quel endroit dans le livre. Non, soyons d'accord, toi et moi, parce que tu as parlé, je veux te dire quelque chose. Non, mais toute personne. Non. Mais laisse-moi aussi parler. Tu ne me laisses pas parler. Non, mais tu monopolises la parole pour te faire écouter. C'est ton direct, tu peux m'écouter, tu peux me couper, c'est un choix. Je suis d'accord avec ton choix, laisse-moi parler. Je t'ai tout simplement expliqué. Quelqu'un qui fait la promotion du génocide et toi, tu fais la... On ne parle pas de ça. C'est de ça, c'est un génocidaire. L'argent qu'il va recueillir pour ses livres financera sa révolution génocidaire pour le Cameroun. Il parlait de l'achat des armes. Voilà ce qu'il dit dans sa vidéo. On achète les armes et puis tu parles de vidéo, on tue les quoi, on tue les boulous. Voilà ce qu'il dit. Tu sais quoi, tu fais comme les gens au marché. C'est que tu passes du coq à l'âne. Tu m'as dit, tu as parlé... Tu n'as aucune maîtrise du débat. Tu es un volant dans le débat. C'est toi qui es un volant, tu monopolises la parole et tu veux te faire écouter. Laisse-moi finir. Je t'ai déjà écouté assez. Tu peux me couper. Mais c'est mon live. Je suis même pas, tout ce que tu dis, je ne suis même pas obligé de laisser. Alors pour moi, parce que c'est du... Je veux plus rester dans du charognard. Je te coupe pas. Tu as parlé du fait que Patrice Ghana vend ses livres. Tu as dit, oh, il se fait de l'argent parce qu'il vend les livres. Comme si on n'a pas le droit de vendre les livres. Je t'ai dit, mais il peut me vendre les livres. Les livres, c'est le produit de son effort. Tu dis oui, mais il vend les livres dans les manifestations. J'ai dit bon. J'ai dit qu'en fait, le problème, c'est pas qu'ils vendent les livres. C'est qu'ils vendent les livres dans les manifestations. Donc, si c'était peut-être à la librairie que je vais vendre, comme c'est dans une manifestation, il ne peut pas vendre. Là, maintenant, de là, tu as sauté, tu as dit, oh, vidéo, génocide. Je dis, c'est... Non, je fais la référence, Eric. Je fais la référence. Donne-moi une minute. Je fais la référence à un sujet précis. Lorsque tu es rouge, tu n'es plus bien pour un changement. Quelqu'un qui vient dans une manifestation pacifique, comme tu dis, et qui appelle à l'achat des armes, à tuer l'Nkwa, à tuer les boulous, et il participe... Oui, mais ne parle pas. Alors, ça, je peux entendre. Regarde, ça, cet argument-là, ok. Non, laisse-moi finir. Voilà comment tu me coupes. Laisse-moi finir. Là, tu me coupes. Quelqu'un qui appelle à tuer les Camerounais. Bon, moi, je n'ai pas vu. Hein. Déjà non. Laisse-moi finir. Même si tu n'as pas vu, tu verras. Je vais t'envoyer une box. Bon. Il ne dit rien de bon. Je l'ai coupé. Hein. Je l'ai coupé parce qu'en fait, on tourne en rond.
Je l'ai coupé parce qu'on tourne en rond. J'ai vu que mon général a voulu prendre la parole, Calibri a voulu prendre la parole. Donc Calibri, envoie-moi la... Comment on appelle ça? Après, il y a Stéphane. Oh, il y a des gens qui veulent prendre la parole. Ok, les gars, je vous donne la parole juste après. D'accord, Stéphane et Claude Armand, je vous donne la parole juste après. Bonjour Gray, Salut, général. comment tu vas Gray? Ça fait plaisir de te voir. Ce Ouais, monsieur, toujours ensemble. ce monsieur, il dit qu'il a été violenté par moi. C'est quand même bizarre, parce que je me souviens même pas être, être entré en contact avec ce monsieur d'une manière ou d'une autre. Il n'a même pas été violenté parce que avec la gravité de ce qui se passe au Cameroun, je crois qu'on lui aurait vraiment massacré ce jour-là si on avait été des personnes violentes. Et il faut qu'on sache un peu interpréter les choses. Je fais parfois l'objet d'attaques personnelles où on me dit que, ah oui, Calibré est violent, Calibré est violent. Ma violence, elle est parfois peut-être verbale. Et parfois, c'est en réponse à quelque chose. Je vais prendre un exemple, la vidéo avec le monsieur de Nyangono, cette fameuse vidéo-là. Comment est-ce que vous voulez que moi, combattant, moi qui défends la justice, la liberté, moi qui défends les opprimés, moi les voix des sans-voix, je reste tranquille que je me tais face à un monsieur qui se moque des personnes qui sont tuées par ce régime. Non. Quel que soit le sang-froid, quelle que soit la maîtrise personnelle qu'on peut avoir, et qu'on voit quelqu'un venir se moquer des milliers de Camerounais qui sont tués par ce régime juste parce qu'on veut laisser quelqu'un chanter, ça révolte et c'est révoltant. Et face à ce genre de personnes, je n'ai qu'une seule arme que je peux utiliser, c'est ma bouche. Et même quand j'utilise ma bouche, je sais la maîtriser. Je peux être violent dans mon ton peut être tonique, mais jamais je ne suis arrivé aux mains avec un Camerounais. Mais tu sais que Calibri, si on est honnête, mais il faut regarder la vidéo depuis le début. Moi, j'ai vu cette vidéo-là parce que malheureusement, ce jour-là, je ne pouvais pas bouger. Mais j'ai vu la vidéo. Au départ, ce monsieur Effectivement, était méprisant. Parce qu'au début, je me rappelle très bien. J'ai vu Dre, la vidéo. Au début, tu tu prends étais même, cool. C'est le tu gars prends, qui a commencé à prendre. Un, il a été méprisant. Il a commencé à dire que, oh, voilà, les gars qui font de. Je ne sais plus quel terme il a employé. Le gars a commencé à piquer. Dre, tu prends même la C'est pas vidéo, arrivé comme ça, hein. Dre, attends, tu prends même la vidéo, euh, pas trop au début. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a pris le temps de s'asseoir chez lui, taper sur un ordinateur en Word, soutien total à Nyangono. Parce que si on veut disséquer cette vidéo, c'est comme ça. Il a tapé chez lui, soutien total à Nyangono. Il a mis le papier dans sa poche. Il n'est pas venu vers moi par hasard. Bah Non. oui. Ce monsieur n'est pas venu vers moi par hasard. Il y avait plein d'endroits où il pouvait aller se rester et dire je soutiens Nyangono. Non, il n'est pas venu vers moi par hasard. Il est venu s'asseoir juste à côté de moi. Et il a attendu le moment où le caméraman ou notre caméraman a lancé la vidéo. C'est en ce moment, quand il a vu que la vidéo était lancée, et je le regardais, je l'observais. Il a sorti son dépliant où il a dit je soutiens Nyangono, soutien total à Nyangono. C'était une provocation, mais on n'a pas réagi. Je n'ai pas réagi. Je l'ai laissé faire ce qu'il avait à faire. Partagez le Et direct parce il que je pose pense la... qu'on commence à être attaqué là. Partagez, partagez, partagez. Et puis surtout, envoyez les cœurs s'il vous plaît parce que là, le direct, je sens qu'il commence à être attaqué. Excuse-moi, vas-y, tu peux y Malgré. aller. Et il prend la peine de demander est-ce que nous sommes en direct. Il faut suivre la vidéo dès le début. Quand on lui dit nous sommes en direct, il dit voilà. Bon, en ce moment, il va dans la provocation. Et je ne réponds. Je ne fais que répondre à sa provocation. Donc, on va me parler de violence. Déjà, tu sais qu'il y a un groupe rival qui est en face, mais tu vas au milieu de la fournaise, tu nargues tout le monde, on ne te dit rien.
Il est même allé jusqu'à dire qu'on avait, je ne sais pas quel est le thème qu'il a Même utilisé, à, qu'on avait à la place du même à cerveau. Nanterre, parce qu'à Nanterre, j'étais là. À Nanterre, si Amer Kamer passe sans faire de bruit, Personne n'allait le toucher. il ne lui serait pas arrivé qu'on lui tombe dessus et qu'on on le laisse inanimé par terre. Hein. C'est parce que quand il est passé, comme on dit en bon français, il a fait le mec. Il a fait le mec. Et À c'est Nanterre, parce qu'est-ce qu'il a qui se fait le passe à mec qu'on lui Nanterre, est tombé Gré? dessus. Il faut encore revenir sur les faits parce qu'il n'y avait pas de caméra. En fait, nous avons décidé de lancer l'assaut. Raison pour laquelle, pour ceux qui se souviennent, on a complètement coupé tous les directs. Oui, c'est vrai. On a coupé tous les directs. Et il n'y a parce même qu'on pas a... de photo. Tu sais quoi? Même moi, à un moment donné, quand caméra mère est à terre, je voulais prendre mon portable. Parce que regarde, comme tous les portables étaient coupés. Moi, quand j'ai vu caméra mère par terre, là, devant moi, je voulais même prendre le portable pour filmer. Mais c'est quand j'ai pris le portable, j'ai vu qu'en fait, mon portable, j'avais plus de batterie. Et mon portable était éteint. Surtout, mon portable était éteint. Donc, il n'y avait aucun. Personne n'a pris le portable pour filmer caméra mère par terre. Parce que si on avait filmé, on aurait pu mettre ça sur les réseaux sociaux. Personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. Pourquoi? Par dignité. Je dis, on avait coupé toutes les caméras et on s'apprêtait à lancer l'assaut. En fait, Ahmed Kamer vient anticiper l'assaut. Mm. 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 Excusez-moi. Quand Ahmed Kamer vient, il passe. Ouais, il passe. Quand Ahmed Kamer vient, excusez-moi, quand Ahmed Kamer vient, il passe. Mm. Il part, il fait au moins 5 mètres. Il revient encore narguer les gens. C'est vrai. Et C'est c'est vrai. ça qui Et c'est déclenche ça qui a l'attaque. déclenché. Ouais. Il est passé, on l'a laissé passer. Mm. Il aurait pu se taper la poitrine que je suis passé, mais rien fait. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a vu que, comme il y avait, tu te rappelles, il y avait tout le dispositif là. Il y avait les Avec les gardiens, il y maîtres avait les chiens, chiens et tout et les tout. chiens, tout ça. Il Mais s'est rendu tellement on compte. était. Et c'est pour ça que moi j'ai dit à la base, c'est pour ça que j'ai dit que nous là, la base Paris là, tu vois, si c'était ce que les frères ont fait en Angleterre là, si nous on était dans l'église, moi je pense qu'il va y avoir perte et fracas. Parce que Ah les non, 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 maîtres non, non, chiens non, de non, non. ça, les Ah non, maîtres non, chiens non, de Gré. ça. Je vais d'abord, avant de venir sur Ahmed Kamer, je tiens d'abord à dire à Ouais, excuse-moi, mère Caporal caméra, pas Gré caméra mère, Kenta, excuse-moi. avec toute son équipe, je tiens à leur dire mes félicitations. Bravo les gars, Non, vous avez fait c'est fort. une vidéo pour les féliciter. C'est une vidéo pour les Vous féliciter. a... Mais pour dire Ok, que hein, à Nanterre, là, quand Mère Camer fait le truc, là, il y avait les maîtres chiens, les sécurités. On a foncé dans le tas. C'est-à-dire que ce jour-là, vraiment, c'est là où j'ai vu que vraiment le combat nous a même dépassés. Nanterre en matière d'assaut reste la référence, quoi qu'on va dire. Seulement les Camerounais n'ont pas pu partager ça parce que pour Je te jure. Disake qui a organisé cet événement, que ce soit la société qui était chargée de la sécurité, que ce soit même les forces de l'ordre, parce que quand les forces de l'ordre sont arrivées, ils n'en revenaient pas. Ah Ils ouais, n'en hein. revenaient pas. Nous étions C'est à plus de 500 mètres de la salle, mais les c'est forces pour de l'ordre ça. sont... Et tu te rends compte que si on a fait ça avec des maîtres chiens, des gens de sécurité, quand les sardinards étaient, rappelle-toi la dernière fois dans l'ambassade, quand ils étaient à l'intérieur de Oh l'ambassade. là là, Mais s'il n'y Gré, avait pas les policiers, je vous dis que ça aurait été une boucherie. Gré, s'il n'y Parce avait pas que, les policiers, mais s'il n'y avait pas les Gré, policiers, laisse ça aurait été une tomber. boucherie. Parce que là, on était, je ne sais pas combien, on allait escalader les grillages là. Et puis, comme disaient les Ivrains, on allait se laisser. On On allait se n'allait même pas laisser. escalader, Gré. On n'allait même pas escalader. Il y a une ouverture là à l'ambassade que je te dirais même pas. On n'allait même pas escalader, on allait se retrouver à l'intérieur. Je t'ai dit, je connais cette ambassade aujourd'hui comme ma poche et je sais comment entrer, comment y sortir. On n'allait pas escalader. C'est que la police a fait office de tampon. On n'allait pas escalader. Mais il touche un Camerounais, c'est pas samedi qu'on va la prendre. Ah Ouais, non. c'est vrai. Il touche un Camerounais, c'est pas samedi qu'on va la prendre. L'ambassade, je connais les entrées et les sorties de l'ambassade. Même les entrées les plus secrètes, moi je les connais. Il touche un Camerounais, c'est pas samedi qu'on va la prendre. Ah non. Pourquoi aujourd'hui il y a les billes qui vivent à l'intérieur de l'ambassade en permanence? Parce qu'ils savent qu'il y a des failles dans cette ambassade. Il y a d'énormes failles même.
il y a les gars du BI qui vivent à l'intérieur de l'ambassade. Je le connais, on le sait tous. Nous le savons, on a l'information. Bon, je dis, Gré, nous sommes dans une situation où on ne peut pas laisser un Camerounais normalement constitué se moquer. Prenons seulement le cas des 1850 morts. C'est impossible. Et nous savons très bien qu'il n'y a pas 1850 morts au Cameroun. Je profite de ton direct pour dire merci à Minasto parce qu'il a compris le sens de notre combat. Et il a compris que nous ne sommes pas des adversaires. Qui ça? Minasto, l'un des mecs qui était à l'intérieur de l'ambassade. Edgar? Edgar, oui, oui. Je tiens à lui dire merci. Je ne suis pas au courant. Je t'enverrai une vidéo qu'il a fait. Quand j'ai écouté cette vidéo, j'ai dit, voilà un sardinat qui commence à avoir la tête. Voilà un sardinat. Il dénonce dans sa vidéo tout ce que nous dénonçons. Et il prend conscience que nous n'avons pas affaire avec les Camerounais qui vivent en France. Nous n'avons pas affaire avec nos compatriotes. Nous avons affaire avec un régime. Et ce régime-là, qu'on le veuille ou pas, n'est pas dissociable du RDPC. Nous avons affaire avec le régime Biya et le RDPC. Si aujourd'hui Minasto dénonce les tares du RDPC, dénonce le fait que les gens vont à l'école et qu'ils n'ont pas le travail, parce que les caciques du régime, parce que les caciques du RDPC se sont accaparés les postes pour leurs enfants, ça veut dire qu'ils commencent à comprendre le combat qui est le nôtre. Ça veut dire qu'ils commencent à épouser l'idéologie qui est le nôtre. Et si on veut voir aussi ce profiteur-là, Kamer Amer, commence à changer de langage parce qu'ils comprennent tous, qu'on le veuille ou pas, ce régime est à l'agonie. L'agonie peut durer 2 jours, comme elle peut durer 1 an, mais inéluctablement, ce régime va finir par s'effondrer. C'est ce que je disais en début de vidéo, très juste. Inévitablement, elle va s'effondrer. Et il commence à comprendre qu'il faut vraiment être du bon côté. J'ai mal quand je vois cet énergumène qui était là tout à l'heure ne pas assumer ses propos. Parce que moi, où qu'on m'attrape, que ce soit les services secrets camerounais, je vais l'affirmer et je vais l'affirmer à haute et intelligible voix. Oui, je suis Calibri et je fais partie de la basse et j'adore la basse. Ce monsieur qui parlait aujourd'hui a oublié qu'il a fait exactement comme Simon Pierre. Il a régné son appartenance à ces gens-là. Il a dit, je ne connais pas, je n'étais pas avec eux. Aujourd'hui, il vient dire, oh, j'ai été violenté. Tu n'as même pas été violenté, on aurait dû t'écraser. Mais comme on n'a pas de problème particulier avec les Camerounais. Exactement, exactement. De la même manière que si Edgar veut intervenir dans le direct, partagez la vidéo que ça arrive chez eux là-bas. Là. Moi, aujourd'hui, je n'ai plus de problème avec Edgar. S'il veut intervenir, il vient, il intervient. Et d'ailleurs, si j'ai laissé aussi l'autre parler, tu sais, Calibri, c'est toi qui m'as nommé conseiller. C'est qu'un conseiller qui n'a pas de patience, c'est quelqu'un qui ne peut pas être conseiller. Un conseiller ne sait pas tout et un conseiller peut se tromper. Mais un conseiller doit avoir la patience et doit plusieurs minutes des gars dire des bêtises. Ce qui est important, c'est qu'à ces bêtises-là, on puisse avoir une argumentation pour que lui-même, à un moment donné, voit que je l'ai mis dans les cordes. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Voilà. Et je veux répondre à ce monsieur. Clou, après tu parles. Hein. Clou et Chumbu, vous allez parler. Voilà. Je vais répondre à ce monsieur. Je crois qu'il n'a pas suivi ma vidéo du 27 janvier où je demandais aux Camerounais de se préparer. Et elle est toujours d'actualité. Préparez-vous. Achetez vos sacs de riz. Parce que moi, Calibri, je crois Dieu qu'on fait comme Pakin Ganan. Qu'à un moment, il faut aussi que les Camerounais commencent à porter la culotte. Et ce régime-là, il faut qu'on soit pragmatique et il faut dire la vérité aux Camerounais. J'ai horreur des gens qui viennent parler juste pour parler. S'il y a des gens qui veulent passer leur temps sur Facebook à faire des lives, avoir 50 000 personnes qui leur regardent, c'est leur problème. C'est pas
la vérité. La Non, mais ça, France, la communauté internationale va certes isoler Paul Biya. Est-ce que ça va empêcher que Paul Biya continue à rester président du Cameroun? Non. Et ça, mettons-nous ça dans nos têtes. Et là, je suis très franc avec les gens. Je parle avec mon cœur. Je parle avec mes convictions. Et je parle avec mon amour pour ce combat. Si la France, les États-Unis, toute la communauté internationale décide aujourd'hui isoler Paul Biya complètement, qu'ils décident de rompre leur lien diplomatique avec Yaoundé, envoyez les cœurs, s'il vous plaît, parce que le direct est attaqué. il va toujours être président de la République du Cameroun. Gbagbo a été coupé de tous les fonds, mais ça ne l'a pas empêché d'être toujours président. Et la France a compris que tant qu'on n'utilisera pas les armes pour faire partie Gbagbo, il ne partira pas. Et il faut que nous, les francophones, on se mette ça dans la tête. Tant qu'on ne va pas utiliser les armes contre Paul Biya, il ne partira pas. Ce n'est pas chercher midi 14h. Il ne faut pas qu'on cherche midi 14h. La solution pour faire partie Paul Biya et son régime, c'est la même chose que les anglophones ont fait. Et pour ça, on n'a pas besoin. Il faut qu'on arrête de croire qu'on a besoin de 2000 personnes pour commencer une rébellion. Les anglophones n'ont pas commencé à 2000. Ils ont commencé peut-être à une dizaine. Moi, Calibri, je te le dis aujourd'hui et je le dis, Gréboni, je suis contre les PayPal. Je suis contre les litiges. J'ai toujours été contre. Parce que c'est source de problèmes. Ça ne résout pas les problèmes des Camerounais. Ce que nous, à la révolution, on doit faire, Gréboni, et là, je parle avec mon cœur, c'est de chercher des personnes qui peuvent, des donateurs. Et ces donateurs-là, le plus souvent, sont des anonymes. Cherchons les donateurs, disons-leur exactement ce qu'on veut faire. Il y a des gens qui vont participer. Il y a des gens qui vont participer. La solution au Cameroun, et il faut l'assumer. Et je l'assume. La solution au Cameroun ne peut qu'être militaire et c'est sur le terrain. Ce n'est nulle part ailleurs. Il faut que les gens arrêtent d'affumer les Camerounais. Qu'on arrête un peu avec ça. On va beau faire des lives, milliards de lives, ça ne fera pas partie pour le Biya. Tant qu'on ne prendra pas les armes. Dieu, je te jure sur tout ce que j'ai de plus sacré au monde. Il y a une rébellion à Douala. Je rentrerai au Cameroun demain matin. Ça, je te le jure. Et rentrer au Cameroun, on n'a pas besoin de prendre un avion. Clandestinement, je rentrerai au Cameroun. Qu'on s'assume, nous les francophones, qu'on arrête un peu de toujours croire que c'est Facebook qui va changer le Cameroun. Maintenant, Facebook ne changera pas le Cameroun. Facebook peut être un moyen de conscientiser les Camerounais. Tant qu'on ne prendra pas les armes. Parce que même la France, qui prend les armes contre Gbagbo, qui soutient Ouattara, qui soutient Guillaume Soro pour déloger Gbagbo, avait finalement compris que si je ne prends pas les armes, Gbagbo ne partira pas. Et pour faire partie Gbagbo, il a fallu utiliser les armes. Aujourd'hui, pour faire partie Paul Biya, il n'y a pas 2 millions de solutions. Il n'y en a qu'une seule, c'est les armes. Ce régime-là ne comprend que la violence. C'est un régime violent et il ne partira que par la violence. On est tous d'accord. Les Camerounais ne veulent pas sortir. Les Camerounais ont peur de sortir. Qu'est-ce que nous, à la diaspora, on fait? Est-ce qu'on se constitue un groupe où chacun peut amener 500 euros, 200 euros pour acheter les armes? C'est ça qu'il faut dire aux Camerounais. Arrêtons de les enfumer. Et il y en a plein au Cameroun qui sont prêts à suivre cette rébellion. Vous croyez que les gars qui menacent l'armée au Cameroun, l'armée au Nozo et tout ça, vous croyez qu'ils étaient prêts à faire la rébellion? Non, ils n'étaient pas prêts à faire la rébellion, mais ils ont suivi la rébellion. Quand Kabila a commencé sa rébellion dans le Sud Kivu, il avait combien de personnes? Mais finalement, les gens l'ont suivi. Et il y a des Camerounais qui sont prêts à en découdre avec ce régime. Ils ont juste besoin du matériel. Qu'on arrête un peu. Je suis contre les PayPal, je suis contre les litiges et je sais de quoi je parle. J'ai toujours été contre. Est-ce qu'on s'organise à faire en sorte que des donateurs... Gréboni, hier j'étais avec une dame qui a quitté New York pour venir nous voir, pour nous apporter sa modeste contribution. Et elle m'a dit, il y a plein de Camerounais aux Nations Unies, il y a plein d'intellectuels camerounais qui veulent franchir le pas. Et ils sont prêts à mettre de l'argent.
Vous croyez que ces gens-là, pourquoi Dieu me remet 600 € en personne? Vous croyez que ces gens-là, les vrais donateurs vont passer par les litiges? Vous croyez que les vrais donateurs qui veulent soutenir le Cameroun ou qui veulent soutenir une rébellion au Cameroun vont passer par les litiges? Ah, le live est attaqué. Dans les lives, alors bon pied la route. Et moi, je vais arrêter. Je vais me ranger du côté de ceux qui veulent prendre les armes. Quand je dis arrêter, je ne dis pas arrêter le combat, hein, parce que mon combat, c'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à... Soit Paul Biya dégage le Cameroun, soit je mourrai avec lui. C'est ça mon combat. Je vous dis, les litiges n'ont pas leur place dans une révolution. Les PayPal n'ont pas leur place dans une révolution. J'ai rencontré, moi, quelqu'un des Nations Unies hier. Envoyez les cœurs. Un Camerounais qui est prêt, une Camerounaise qui est prête à mettre beaucoup d'argent pour que les choses changent au Cameroun. Mais la solution, elle ne peut qu'être militaire. Et si on n'a pas compris ça, alors on n'a rien compris. Parce qu'aujourd'hui, il faut quelque chose pour pousser le peuple camerounais à sortir. Et cette chose-là, ce n'est que les armes. Le régime de Biya ne connaît que les armes. Et à un régime dictatorial comme celui de Paul Biya, il faut utiliser une force aussi dictatoriale que la sienne. Et cette force-là, c'est les armes. Le message est le message est très très bien passé. Est-ce que tu souhaites aussi parler de la marche, la Black March? Oui, la Black March, c'est une façon de conscientiser parce que cette marche-là, je l'ai pensée depuis janvier. J'en ai parlé avec beaucoup de personnes autour de moi. C'est une façon de faire comprendre aux Français, surtout aux Français, que les Africains aujourd'hui ont un pouvoir et ce pouvoir-là, nous allons l'utiliser. Nous ne sommes plus des faits-valoir. J'ai vu une vidéo de l'arrestation d'un black comme moi et cette vidéo m'a choqué. J'ai jamais vu des blancs qu'on a arrêtés comme ça. Et il est important que nous, Africains, qu'on se prenne en charge. Il est important qu'on montre que la couleur noire est la meilleure des couleurs. Aujourd'hui, vous avez vu, beaucoup de blancs commencent à se pigmenter la peau. Au lieu de se dépigmenter, ils se pigmentent la peau. Il y a des blancs aujourd'hui qui deviennent des noirs parce qu'ils ont compris. Et l'essence de l'humanité, c'est le noir. Je dis l'essence de l'humanité. On n'a jamais trouvé le premier homme en Europe. Mais nous sommes tous d'accord que le premier homme, la civilisation a commencé chez nous, les Noirs. Et on doit arrêter de se faire esclaves. Nos arrière-parents ont subi cela. Et si nous, en 2019, on continue de subir cela, alors c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. J'invite tous les Africains, n'est-ce pas, à se concentrer sur cette marche-là, qui n'est pas une marche d'un pays respectif, mais qui est une marche de la couleur noire, où qu'on soit antillais, qu'on soit noir américain, qu'on soit guadeloupéen, qu'on soit martiniquais, on est noir et fier d'être noir. Je Où est-ce qu'on peut trouver les affiches? Les affiches, à partir de la semaine prochaine, on aura des affiches parce que nous avons une réunion samedi à laquelle tu es convié d'ailleurs, Gré, et à laquelle beaucoup de personnes sont conviées. Et à l'issue de cette réunion, on va adopter la fiche finale pour cette marche. Et croyez-moi, vous allez avoir un tapage médiatique comme vous n'avez jamais eu. On va envahir les micros, on va envahir les RR, on va envahir toutes les stations qu'on pourra envahir pour faire parler de cette marche. Et sur le plan politique aujourd'hui, il faut que les Français comptent dorénavant avec le vote noir. Le vote noir doit être un vote sanction. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les présidents français doivent comprendre qu'ils vont compter avec la Black Power pour pouvoir être il faut qu'on devienne un lobby. Faut tout on va devenir un lobby. Et j'appelle à cela. C'est justement le sens de cette marche. Que les Noirs deviennent un lobby. Aux États-Unis, on ne joue pas avec la communauté hispanique. Quel que soit
qu'ils soient des Mexicains, des Caraïbes. On ne joue pas avec la communauté hispanique. Pourquoi? Parce qu'ils ont un pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est le pouvoir électoral. Et nous devons D'accord. avoir ce pouvoir aussi. Ok. Arrêtons de nous diviser. Plus on est divisé, plus ça fait comment je vais dire, ça fait l'affaire de la France. Aujourd'hui, Non, les politiques françaises doivent comprendre que le noir a pris sa révolution, que le noir a pris son autonomie, que le noir a repris son autorité. Si nous ok. sommes 100 000 noirs en capacité de voter, c'est quand même un poids Non, c'est une électoral force. C'est une force électorale. considérable. C'est une force électorale. Non, mais je pense que le message est bien passé. Je pense à tous ceux qui nous écoutent que comme l'a dit le commandant, les affiches vont arriver la semaine prochaine. Donc, comme ça, vous pourrez commencer à vous préparer et voir de quoi il s'agit. Je pense que c'est pas le dernier live pour parler de ça. Quand les affiches seront là, je pense qu'il y aura un live exprès pour ça. Il y aura Et des lives express. voilà, Oui, donc oui, ça vous il y aura des permettra lives de, express. voilà, ça vous permettra de voir un peu de quoi il en retourne. Merci beaucoup, Calibri. Je t'en prie, Gré. En tout cas, nous sommes mobilisés et c'est toujours une fierté d'œuvrer sous ton commandement, comme d'habitude. Gré, Y a pas de- c'est plutôt l'inverse. C'est moi qui ai la chance d'avoir autour de moi une équipe dynamique et soudée. Quelle que soit l'adversité que nous traversons, j'ai la chance de t'avoir, toi, Gré. J'ai la chance d'avoir Stéphane Chumbo, fils du planteur, Cyril Lapiro, Suzanne, Diane, Galbert. euh, je ne peux pas citer, je peux pas citer tout le monde. Mais pour ceux que je n'arrive pas à citer, Stacy, je cherche encore. Leslie Gray, franchement, j'ai la chance d'avoir une équipe soudée qui pense au Cameroun. Et c'est ça le plus important. Nous, à la base, nous pensons au Cameroun. Et j'invite les 300 personnes qui te suivent. Je l'ai dit, à la base, on n'a aucun problème. Je dis bien, à la base de France, on n'a aucun problème. Je dis aucun problème. Aucun. Qu'on arrête un peu de vous distraire. Nous, à la base, on n'a aucun problème. Et je vous annonce, la rentrée de la base va être spectaculaire parce que nous allons défendre la petite Martha et on va la défendre de la plus belle des manières. Restez scotchés. La basse va faire entendre à Bia que ses jours sont comptés. Gré, Aïe, aïe, merci. aïe. Aïe, J'ai aïe, oublié aïe. Maman Karine Gambert. J'ai oublié Collins Nana. Collins Nana, il faut le dire, ne fait pas partie à part entière de la basse. C'est un soutien de la basse. Et je sais, et toute la basse, toutes les personnes qui sont à la basse savent qu'ils peuvent compter sur le soutien de Collins Nana. S'il y a Ah une oui, opération, à l'heure ah oui. actuelle, j'appelle Collins Nana. Il Ah est oui, non, quelle heure? sur le terrain, Il est sur le terrain. 14h39. Je dis à Collins Nana, il y a une opération à 16h. Je sais Ah que oui. Collins Nana va être sur le théâtre des Ah non, opérations. Je le non, sais. Et c'est un ça souffre appui d'aucune important. contestation. C'est un appui important de la base. Mais Collins Nana, il faut qu'on le sache, c'est un libre penseur et personne ne va l'embrigader quelque part. Il a mon Non. soutien et il sait qu'il peut compter sur moi, comme je sais et comme la base. Nous savons que nous pouvons compter sur Collins Nana. Ils sont Tout à l'heure, nombreux. Ils sont il nous nombreux. suit et nous lui transmettons nos salutations les plus sincères. Merci Ah beaucoup. oui. Et il faut absolument que les gens sachent cela. À la base de France, il n'y a aucun problème. Je vais prendre un petit exemple. Euh, notre Amazon, Ida la Camerounaise, quand elle venait à Paris, elle venait avec certaines appréhensions. Mais une fois qu'elle a vu ce qu'était la base de France, ce que nous sommes, quelles sont nos capacités, quelle est la force que nous avons, aujourd'hui, elle vous le dit, elle veut faire partie de la base et je tiens déjà, Gré, je profite de ton direct pour l'annoncer qu'aujourd'hui, elle est officiellement investie en tant que base France. Si elle a voulu, et on connaît le travail et le sérieux de cette fille, Ida la Camerounaise, si elle veut faire partie de la base France, c'est parce qu'elle sait
elle a vu d'elle-même qu'à la base France, nous sommes sereins et tout ce qui nous intéresse, c'est le Cameroun et c'est le résultat. Et ce résultat-là, on va l'avoir. Moi, je dis, maintenant, c'est au Cameroun que ça se passe et c'est avec des guns. We need the gun. We need to buy bullets. Yes, I'm very ready to go back in my country. Je suis prêt à partir chez moi. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je défendrai ce passeport. Je défendrai cette pièce d'identité que j'ai. Ça, c'est mon attachement à mon pays et personne ne peut me l'enlever, même pas pour Personne. dire. Non. Personne. Merci Gréboni, bonne journée. Nous sommes ensemble. Merci beaucoup. La patrie. Ah, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Clou Armand Dibanque, c'est-à-dire que là maintenant, le général de la base France a parlé. Maintenant, nous allons vers un lieutenant de la base Zouké. Salut Dre. Nous renouvelons nos félicitations officielles ici à la base France par rapport à ce qui s'est passé en Angleterre. Comme il y a un écho, je vais éviter de parler en même temps que toi, je te passe la parole. Voilà, salut Dre, salut à tous les combattants, salut à tous les résistants, salut à tous les patriotes, salut à tous les vrais patriotes et surtout les Camerounais qui veulent un changement de notre pays. J'ai suivi Calibri, il est magistral, il n'y a rien. Calibri, c'est un jeune homme, c'est quelqu'un que quand tu rencontres, même sur le plan physique, la première chose qui apparaît à Calibri, c'est l'humilité. C'est un jeune qui ne cesse de me... Mais je dis, moi la seule chose que je peux dire merci à ce vent de changement et de renaissance, parce que ça a créé une autre forme de Camerounais, les vous, les Dre, les Dre, les jeunes, une jeunesse dynamique, c'est une fierté. Tu as les écouteurs? Attends, je mets les écouteurs. Bon, attends, je prends mes écouteurs. Ce que je voulais dire, c'est que on ne peut être que fier. Attends, je mets mes écouteurs. Voilà, c'est bon là? Voilà. Donc, ce que je voulais dire, Dre, mon intervention sera un peu longue, mais pas très longue. Je vais d'abord... J'ai confiance en tes capacités pour synthétiser. Voilà. Il y a d'abord le premier, il y a un monsieur qui t'a pris et qui a commencé à vouloir te contredire, te parler de la violence, de tous ces histoires. Moi, la question que je veux poser d'abord à ce monsieur, qui a commencé la violence dans notre pays? Qui est l'initiateur de la violence dans notre pays, si ce n'est pas le régime Biya? Du régime Biya jusqu'à ces faucons sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu des gars qu'on appelle les patriotes, faire les directs avec les machettes. J'ai vu des patriotes, certains gens qui se prennent pour les patriotes, faire des directs avec les machettes, avec les armes. Tout ce qui anime ce régime et ces faucons, c'est la violence. Mais ce que je veux dire, il faut éviter de tomber dans la distraction de ces gens qui viennent souvent distraire les directs. Ils sont en mission, Dre. Ils sont en mission. Et moi, je pense même qu'à compter de maintenant, nous devons cibler ceux qui interviennent dans nos directs. Parce que quand tu interviens, ces gens, ils ont une limite. Une fois qu'ils constatent que tu es du côté du changement de la Renaissance, ils te coupent la parole. Ne leur donnons plus la parole. Moi, je pense que c'est mieux, Dre, parce que tant que nous allons laisser nos directs être clochardisés, être manipulés, être distraits par ces couillons, ces cancres, ils vont nous distraire. Dans leur direct, tu n'interviens pas. Quand Alain Jules Meunier et leur bande font leur direct, une fois que tu sors de leur vision, on te bloque, on te coupe la parole. On te coupe la parole. Donc moi, je pense que nous devons être systématiques. Ne continuons pas trop à jouer aux prêtres, aux hommes bien, aux églises. Nous devons être sélectifs dans nos directs. Nous devons être sélectifs. Ils sont très... Quand tu interviens chez eux, Dre, une fois que tu sors de leur logique, on te coupe la parole, on te bloque. On te bloque et on doit faire pareil comme eux. Ne continuons pas parce que tant qu'on donne la parole à ces imbéciles, excuse-moi, c'est moi qui m'en suis cru. Tant qu'on leur donne la parole dans nos directs, ils viennent distraire. Ils viennent véhiculer la manipulation, ils viennent véhiculer n'importe quoi.
Donc, soyons sélectifs comme ils sont sélectifs. Il y a les directs où quand je vais intervenir, on me bloque. Je n'ai pas la parole, on me bloque. On me coupe directement. On me coupe directement. On me coupe directement. Bon, pour revenir à la stratégie qui est en place, je pense que le régime Biya a peur. Le régime Biya a peur. Parce qu'avec toutes les manipulations et les machinations obscures que ce régime met en place, ils ont compris qu'il y a une nouvelle jeunesse dynamique qui est pour le changement et la renaissance du Cameroun. Tu comprends? Oui, je suis d'accord, JG. J'ai dit mes directs. Désormais, mes directs seront sélectifs. Tu n'es pas pour le changement et la renaissance, tu n'interviens pas dans mes directs. C'est aussi simple que ça. Parce que cette histoire de vouloir donner la parole à tout le monde, c'est foutaise, comme les Ivoiriens, c'est foutaise. Pour en venir à la situation actuelle, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de porter une pierre dans la renaissance et le changement au Cameroun. Vous avez vu ce qui s'est passé en Angleterre hier. Ces gens ont peur. Ils ne dorment plus. La peur a changé de camp. Comment tu peux concevoir que les gars font une église? On met la sécurité devant l'église. On met la sécurité devant l'église. Les Bellingas sont morts. Ils ont demandé qu'on doit faire leurs obsèques on doit faire leurs obsèques dans la peur. Même dans leurs obsèques, ils ont peur. Même pour leurs obsèques, ils ont peur. Donc, continuons à taper où ça fait mal. Le Cameroun doit changer. Le Cameroun doit changer. Que M. Biya et sa bande veulent, le Cameroun va changer. Et ça va changer. Ça va changer. Voilà quelqu'un qui vient s'indier la violence. Il ne peut pas parler d'enfant qui a été tribé de balles. Voilà un bébé qu'on a tué dans notre pays. Un bébé qu'on a tué, qu'on a tribé de balles. Voilà quelqu'un qui vient intervenir. Il ne fait pas allusion à cela. Il dit Calibri l'a violenté, l'autre l'a violenté, sans toutefois s'indigner d'un enfant qui a été tué de balles au Cameroun. Et vous continuez à donner la parole aux gens comme ça. Non, vous devez couper la parole à ces gens. Voilà pourquoi j'ai intervenu. Tu devais couper la parole à ce gars. Lui couper la parole. Lui couper la parole. Il faut lui couper la parole. Et c'est comme ça qu'ils sont dans la provocation. Quand ils viennent, ils sont dans la provocation. Moi, j'ai vu comment on a provoqué Calibri devant moi. À la République, j'ai vu comment un gars est venu provoquer Calibri. Calibri était dans l'ensemble, le gars est venu provoquer Calibri devant nous. Imaginez que Calibri était un gars violent, Calibri envoie le coup. Oui. Clairement, grand frère, je ne te coupe pas du tout. J'aimerais juste dire que, tu sais, on a chacun nos façons de faire nos directs. Et tu sais que moi, je suis quelqu'un, j'aime confronter aussi les gens par rapport à leurs bêtises. J'explique pourquoi j'ai laissé la parole, et ce n'est pas la première fois que je laisse la parole à un sardinard. Les sardinards ne viennent pas pourrir mon live du début à la fin. Et en général, quand je fais mes lives, l'objectif du live est toujours atteint. Mais parfois, j'ai bien dit parfois, il est bon que les gens qui regardent sachent aussi pourquoi ils ont choisi tel camp et que les gens qui n'ont pas choisi un camp puissent aussi apprécier la qualité de l'argumentation. Je m'explique. Le gars a dit des choses. Je l'ai contrecarré sur tout ce qu'il a dit et je l'ai même amené à reconnaître certaines choses. Et au final, je l'ai déshabillé, mis à nu. Et tout le monde a compris que ce gars-là avait un problème personnel et qu'au final, son argumentation n'était pas bonne. Mais je ne l'ai pas fait pour les tontinards ou je ne l'ai pas fait pour les gens qui sont les pro-basses ou je ne l'ai pas fait pour les gens qui me regardent. Je l'ai fait parce que les gens qui ne sont pas impliqués ou qui sont encore indécis comptent aussi. Et il faut aussi savoir parfois, il y a des moments où il faut vaincre. Il y a aussi des moments où il faut convaincre. Et c'est même pas lui que j'ai cherché à convaincre parce que je sais que lui, il est déjà dans son truc. Mais je l'ai utilisé comme pour dire aux Camerounais, vous voyez, ces gens-là n'ont pas d'argumentation et au final, le combat qui est le nôtre, c'est le bon combat. Et que j'ai démontré par mes arguments qu'en face, finalement, ce n'est que la bêtise et que ce n'est que la petitesse. Et ça, parfois, il faut parfois souffrir aussi d'écouter l'autre, même si l'autre dit des choses qui ne sont pas pertinentes. Parce que dans le Cameroun de demain, ce sera un Cameroun qui ne sera pas constitué uniquement de tontinards, même quand on va gagner cette guerre, parce que cette guerre-là, on va la gagner. Il y aura aussi des gens en face qui diront que ce que vous faites n'est pas bon, et là, on aura aussi besoin de convaincre. Donc, c'est pour ça que le manque de démocratie qu'on dénonce chez les sardinards, puisque toi-même, tu as dit qu'on t'a coupé plusieurs fois, eh bien, parfois aussi, il faut que nous apprenions à entendre ce que les autres disent et à contrecarrer
Et d'ailleurs, ce n'est pas difficile puisque nous sommes dans le camp de la vérité. De la même manière que j'aurais aimé que quand toi, tu étais avec les sardinards, ils te laissent développer jusqu'au bout. Mais pourquoi ils ne t'ont pas laissé développer jusqu'au bout? Pas parce qu'ils craignaient, eux, d'être conquis par ce que tu dis. C'est parce qu'ils pensaient, ils savaient que les indécis risquaient de basculer de ton côté. Voilà pourquoi ils t'ont pas laissé continuer jusqu'au bout. Donc, c'est pour ça que moi, comme je suis sûr que les indécis ne basculeront pas de son côté, je laisse continuer jusqu'au bout parce que je sais que j'ai les arguments pour pouvoir contrecarrer et faire en sorte que les indécis, quand ils l'écoutent parler, là, ils disent que le gars de la basse, là, ce qu'il dit, c'est lui qui a raison. Finalement, je pense que si je devais m'engager d'un côté, je m'engagerais de cet autre côté-là. Voilà. Bon, c'est un point de vue. Hein. Voilà. Non, non, je suis d'accord avec toi, André. Je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, ces gens ont ce qu'on appelle le couscous dans la tête. Ils ont un problème. Bref. Moi, ce que je voulais dire, c'est que continuons à prôner un discours de changement au Cameroun. Le travail que nous menons pour le Cameroun n'est pas pour toi, pour moi, c'est pour les générations futures. Et ce que je voulais dire, c'est que ne tombons pas dans leur piège. Ils sont dans toute la manipulation, la provocation, la bagarre, toutes ces histoires. Ne leur donnons pas cette occasion. Moi, la chose que je voulais dire ici, c'est que je continue à croire que notre pays sortira des mains de cette bande de mafieux. Il y a eu, je ne sais pas si tu as suivi hier TF1. Tu as suivi TF1 hier. On parlait de la Somalie, de l'émergence de la Somalie. On a parlé d'un entrepreneur qui a investi au Cameroun, qui est descendu, un gars qui a travaillé chez Nike. À un moment, il a pensé qu'il fallait fabriquer les tennis en tissu. Il est rentré au Cameroun. Il s'est associé avec certaines personnes. Ils ont créé la marque Sawa. Les tennis Sawa. Avec toute la corruption et tous les conteneurs et tout. Le monsieur s'est découragé de la corruption. Il est parti. Il y a un ami qui l'a appelé en Éthiopie. Il s'est installé en Éthiopie. Aujourd'hui, il est l'une des marques des tennis les plus vendues au monde. Pour dire comment, Dre, quand nous condamnons le régime Biya et toute cette corruption qui fait notre pays, c'est pas qu'on attaque une tribu. C'est pas qu'on attaque les Camerounais. On parle d'un régime, comme a dit Calibri. On condamne un régime qui fait mal à notre pays. On condamne un groupe de personnes qui ont pris le pays en otage et qui gèrent ce pays comme c'était peut-être une marque. Je ne sais quoi dire. Voilà ce que nous devons. Voilà les thèmes sur lesquels nous devons lancer nos directs. Nous devons attaquer la gestion. Par exemple, la Cameco. En espace de 5 ans, a eu au moins 10 directeurs. Nous devons attaquer les thèmes de société, les thèmes de gestion. Appuyer sur cela nos directs pour éduquer les Camerounais. Parce qu'il y a encore des Camerounais qui ne te pas de qui pensent que le combat que nous menons est un combat de tribus. Non. Moi, j'invite les gens comme toi, comme nous comme ça. Commençons à sortir les thèmes que nous allons débattre dans nos directs. La corruption, le tribalisme, la gestion de la Camer, la gestion de l'ONCPB. Où est passé la régie? Oui. Grand frère, tu sais. Non. Bon, on est dans une discussion. Tu sais, c'est un peu comme... tu sais pourquoi... je suis d'accord avec toi sur l'esprit, mais pas sur la forme. Je vais te dire pourquoi. C'est comme pour... Tu sais pourquoi je ne me suis pas engagé dans la bataille du franc CFA? Non. Parce que pour moi, la bataille du franc CFA ne sera remportée que quand la bataille de l'alternance sera remportée. C'est clair. C'est-à-dire que tant que tu as les valets à la tête de nos États, la bataille du franc CFA dans laquelle les Kémy Séba se sont engouffrés, elle est perdue d'avance. La preuve, c'est que quand il a déchiré le billet du franc CFA, qui l'a condamné? Mais c'est pas Ouattara et Macky Sall. Attends, je te coupe là. Peut-être tu m'as mal compris. Le CFA, c'est l'externe. Moi, je te parle de la gestion interne. Non. Laisse-moi développer. Je finis juste ma phrase. Oui. Je dis pas que tu n'as pas raison dans l'esprit. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que aujourd'hui, dénoncer... Oui, c'est vrai, il faut dénoncer la corruption, etc., au Cameroun. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais la vérité, c'est que cette corruption-là est initiée par un régime. Tu es d'accord avec moi? Pour moi, en vérité, aujourd'hui, ça c'est mon avis, je pense qu'il faut tout simplement déloger ce régime. Et on n'est même plus à ce niveau. Non, mais Dre, attends un peu. Il y a les Camerounais qu'il faut éduquer, Dre. Il y a encore, Dre, écoute-moi très bien. L'éducation, porter la connaissance du combat est une priorité. Il y a encore les gens qui pensent que le Cameroun est bien géré. Il y a des gens qui pensent que le combat de l'eau
n'est pas important. Nous devons porter, nous devons éduquer les Camerounais, Dre. Nous C'est devons, vrai, mais nous tu devons, sais qu'en vérité, qu'en vérité, là aujourd'hui, si on est dehors, dans les rues, c'est même plus que parce que le Cameroun est mal géré ou parce qu'il y a la corruption. On est dehors parce que, un, la personne qui est assise sur Etoudi l'est de façon illégale. je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Et que ne serait-ce que ça. Pour ça, pour ça. Est-ce que tu imagines en France, Emmanuel Macron qui a perdu les élections et qui s'accroche au pouvoir? Mais en France, mais c'est la révolution. Au pouvoir. C'est la révolution. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai. c'est-à-dire qu'en vérité, C'est vrai. moi je pense qu'on a même. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, les trucs qu'on dit là, c'est la conséquence d'un régime. Voilà, voilà, tu as tout compris. C'est la conséquence d'un régime illégal. Écoute-moi, voilà, tu es venu, tu as chuté. Le hold-up électoral devait venir couvrir. Le hold-up électoral que tu dis devait venir couvrir tout cet art de gestion que l'on fait depuis 37 ans. Moi, ce que je voulais dire, c'est que nous faisons du bon boulot, Dre. Nous sommes dans le bon boulot. Voilà pourquoi moi, la communication que nous devons mettre autour de ce combat doit être aussi une communication éducative. Nous devons continuer à éduquer les Camerounais. Nous devons continuer à leur dire que le pays est mal géré, que ce n'est pas un problème de tribu, parce que le régime en place, qu'est-ce qu'il fait? Il botte en toutes ces histoires et il met en place la tribu. Et c'est cette tribu qui nous divise. Il y a des gars aujourd'hui qui prennent conscience, qui se rendent compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas la tribu. Il y a le monsieur dont Calibri a cité l'ambassade, qui prend conscience aujourd'hui que le pays est mal géré. Ouais, ils prennent conscience le temps. Mais nous devons continuer à appuyer sur la gestion de notre pays qui s'est achevé par un rôle électoral. C'est de ça qu'il est question. Et pour le moment, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui. Mais tu sais, je suis d'accord avec toi. Mais même si demain, après-demain, Bia commence à bien gérer, c'est le chassement. Même si demain, Bia commence à bien gérer, le chassement, c'est le chassement. Il est parti. Voilà, écoute, je vais pas ici la base du. Ah, on dénonce la base d'un travail. Grand frère, je te laisse. Ouais. Écoute, je voulais dire là. Je te laisse simplement chuter et puis je vais prendre Stéphane. Parce qu'on signale le direct, ça commence à. Voilà. La base UK, Sandy, le général Sandy, le commandant Kemta, Kingsley et tous ces valeureux combattants résistants. Et bien de choses à vous. Et puis, je pense que la patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous sommes là pour un changement. Vive l'unité, vive la paix et vive le président élu Maurice Kamto. Ciao. Merci beaucoup. Tiens, vas-y, déconnecte-toi parce que j'arrive pas à te déconnecter. Voilà. Vos chers amis, s'il vous plaît, envoyez le cœur parce que vous voyez que le live est tellement attaqué. Vous savez, les gens n'aiment pas quand il y a des lives où on dit les vérités, tout ça, ils n'aiment pas ça. Donc, s'il vous plaît, envoyez le cœur, envoyez le cœur, envoyez le cœur, envoyez le cœur. Stéphane Chumbu est où? Il y avait le frère Stéphane Chumbu qui voulait intervenir. Attendez, j'enlève les commentaires bizarres là. Sans vous, ne pouvez rien continuer à insulter les boulots. N'importe quoi. Bon. Stéphane, soit t'envoies une demande ou soit envoie-moi un message là pour que je puisse te prendre, s'il te plaît. Parce que là, ça commence à déconner là. Bon. Ahmed, je te prends. Ouais, après je fais un bref résumé, après je termine. J'essaie de prendre Ahmed, mais ça marche pas. De toute manière, après on va conclure. Ahmed, est-ce que ça prend? Ah. Oui, Ok, oui, ça tu prend. vas bien, Ahmed. Ça fait toujours plaisir Oui, de ça va. prendre les frères du Mboa. Donc, cher ami, c'est même toi, je vais te donner la responsabilité de conclure le live.
Parce que c'est grave attaqué et comme j'ai envie que Ah, tu puisses dire ce que tu as à dire, parce que- c'est toi qui vas même conclure le live. oui, oui, parce que j'ai besoin de m'adresser un peu aussi à mes frères nordistes, profitant de votre live en patois, quoi. Donc, par rapport à ça, je voulais vous demander tout juste 2 minutes pour le faire rapidement. C'est ton live, mon frère. Voilà, d'accord. Salam alaikum, bandirabe am nordiste. Mi hof Ah, merde. Ça a coupé. Vous avez vu comment les gens signalent? Ahmed, renvoie-moi ta demande. S'il te plaît, je te reprends, c'est pas normal ça. Merde, 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 merde. Comment ça, un frère du 237? Attends. Voilà. Ahmed, j'essaie de te reprendre, hein. J'espère que ça va passer. Et tu vas conclure le live. Si j'arrive pas à te prendre, je vais conclure le live. Les sardinards, là, vous savez pas convaincre les gens, vous savez seulement emmerder les gens. Malheureusement, ça marche pas. Ok, je vais conclure le live à ce moment-là. Chers amis, oui, je sais, mais Ahmed, ça prend pas. J'ai essayé de le prendre. J'ai essayé de le prendre, ça marche pas. Ah, attends, attends, attends. Ah non, ça marche pas. Envoie ta demande, Ahmed, tu vas conclure le live. Voilà. J'essaie de te prendre encore une fois. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez, 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 envoyez. S'il vous plaît. Salut Françoise. Ahmed, je t'ai envoyé la demande. Dis-moi si ça prend. Est-ce que ça prend? Non. Pourquoi tu rigoles, Gervais? Je suis en train d'essayer de prendre Ahmed en ce moment. Stevie, tu verras le truc dans le différé. Au juste qui est sardinard, qui est continent. Bon, Gervais, toi, tu dis rien, toi. Je t'enlève aussi. Toujours Ahmed, c'est en train de charger. J'espère que ça va prendre. Merde. Le signalement de ça. Ça. Moi-même, je suis dans mon petit coin, je suis mon petit lave, et puis je vois que y a la Sardinavie connectée. Grave. Ça marche pas. Bon, Ahmed, ça marche pas, hein. Je suis désolé. Je suis désolé. Ça ne prend pas. Ça ne prend pas, ça ne prend pas, ça ne prend pas. Donc, je vais... Stevie, tu sais quoi, Stevie? C'est toi-même qui va conclure ce live. Voilà. Merde. Ou Ahmed, tu sors et puis tu te reconnectes. Bon, sinon, vous savez quoi? Ne vous embêtez pas. Je vais conclure le live. Chers amis, comme vous le savez, comme on l'a dit, Calibré lui pense que le recours, c'est les armes. Dans tous les cas, la base est mobilisée. Ce live, à la base, était fait pour remercier, féliciter
applaudir la base UK qui a fait un merveilleux travail au travers de tous ses agents, au travers des troupes du commandant Kemta. Et nous ici, nous sommes mobilisés. Nous sommes mobilisés et nous sommes fiers d'appartenir à cette famille de la résistance, cette famille de la basse. Et comme l'a laissé sous-entendre Calibri, déjà, nous allons nous connecter les uns avec les autres, une connexion interbasse. Et en plus de ça, nous allons préparer une action fracassante en faveur de l'emblème de la révolution, le bébé Martha, qui a été tué. Et vous nous connaissez à Paris. Vous savez que nous, à Paris, qu'on frappe. Qu'on frappe. C'est-à-dire que la douleur arrive jusqu'à être tout dit. Voilà. Donc ça arrive bientôt. Donc, chers amis, restez connectés. Croyez en notre combat. Croyez en la basse. Croyez en la révolution. Parce que ce n'est pas la haine. Au contraire, c'est l'amour du pays qui nous pousse à sortir de nos maisons et de faire ce que nous faisons.